Donc, bienvenue déjà à ceux qui sont présents, qui ont réussi à passer la porte secrète. Donc, moi, c'est mon premier live. Donc, merci d'être là pour soutenir cette première expérience. Euh, du coup, moi, j'avais appelé ce live Cheminer en amitié avec soi-même. Et si c'était simple, parce que la semaine de Up est sous le signe de la simplicité. Et alors, bon, moi, j'ai un peu une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que souvent, ce qui est simple n'est pas facile. Et ça va être un petit peu le propos de ce soir. C'est qu'en effet, ce qui est simple, souvent, n'est pas facile. Et moi, mon axe d'accompagnement, parce que je suis thérapeute, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'accompagne en individuel, j'accompagne aussi les couples. Et mon axe de travail, il est quand même beaucoup axé sur la réconciliation avec soi-même. Et se réconcilier avec soi-même, euh, ça passe, de mon point de vue et de mon expérience, par la capacité à pouvoir être avec soi-même. Ça paraît simple, hein. Juste sois avec toi-même. Tu sais, c'est ce genre de slogan. Sois avec toi-même, mais ça veut dire quoi, ça, être avec soi-même? Et ça demande une capacité à retourner à l'intérieur, en intériorité. Et c'est pas quelque chose qu'on nous a appris à faire. J'ai même envie de vous dire que c'est quelque chose c'est quelque chose dont on a été éloigné et qu'on nous apprend même à éviter depuis notre plus jeune âge. Je ne sais pas si un jour dans l'histoire de l'humanité, euh, l'homme a été dans la simplicité, je ne suis pas sûre. Probablement que en certains temps, en certains lieux, ça a pu être plus simple qu'aujourd'hui. Peut-être qu'inversement, aujourd'hui, à certains endroits et en certains lieux, l'homme est plus simple qu'il n'a pu l'être à une époque. Mais globalement, je dirais que c'est plutôt quelque chose euh, qu'on nous invite, qu'on est qu'on est amené à développer chacun, que ce soit dans notre parcours individuel et puis peut-être à une échelle plus grande. Euh, en tout cas, c'est ce que nous invite à faire, ce que nous invite à faire toutes les grandes traditions, hein. De revenir à plus de simplicité et que cette simplicité-là passe par un retour à l'intérieur, quoi, un retour à soi. Et pour moi, être en amitié avec soi-même, se réconcilier avec soi-même, c'est être en capacité d'être avec soi-même, de rester avec soi-même et de cesser de se fuir, en fait. Euh, et alors, là où j'avais envie de vous amener un petit peu ce soir, c'était dans un nouveau paradigme émotionnel, euh, de vous partager un petit peu la vision que j'ai du vécu émotionnel voilà, de vous faire une espèce de portrait un petit peu de ce que moi j'ai compris en étudiant vraiment les émotions et en me penchant vraiment sur le sujet depuis plusieurs années. Euh, et puis suite à ça, ben, si vous avez des questions, moi ce que je vous invite à faire, c'est à noter si vous avez des questions et puis à me les poser quand j'aurai fini ma petite intro là. Et puis après, vraiment, on ira en ping-pong. Moi, ce qui va me plaire, c'est aussi qu'après, on puisse vraiment échanger en ping-pong. Mais là où j'avais envie de vous emmener, c'était sur le fait que depuis qu'on est tout petit, j'ai envie de dire même depuis qu'on est bébé, euh, en tout cas en Occident, euh, on nous a pas du tout appris à connecter à notre intériorité. Il y a des gens qui témoignent hein, que dans certaines tribus qui ont un fonctionnement plus primitif, les bébés et les petits-enfants ne pleurent pas, ne crient pas, voilà. Euh, et des Occidentaux témoignent de ça, de la surprise qu'ils ont quand ils ont rencontré ces peuples, de voir que les bébés ne pleurent pas et que les enfants ont peu d'expression émotionnelle comme ça. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que ce sont des enfants, des bébés qui sont très très proches de leur mère, qui sont en relation très proximale. Et ce qui fait que ces mamans-là, qui sont en contact très proximal de leur bébé, ont une capacité à ressentir, à se connecter, à ressentir l'intériorité même de leur bébé, et donc de pouvoir répondre à leurs besoins sans que les bébés aient besoin de manifester ce qui se passe en eux, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'elles sont capables par cette proximité-là, avec leur bébé,
de sentir leurs besoins. Ils ont pas besoin de l'exprimer. Et c'est vrai que nous, en Occident, aujourd'hui, euh, on est tellement déconnecté de ça, déjà dès le départ, dans notre façon de materner les bébés, euh, qu'on a introjecté l'idée qu'une émotion euh, avait besoin d'être extériorisée. Donc, on va attendre qu'un bébé pleure pour comprendre qu'il a faim. On va attendre, vraiment déjà dès la naissance. On va attendre de percevoir des manifestations extérieures pour considérer que l'émotion est là. Alors que moi, ma constatation et ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que l'émotion est une sensation interne qui n'a absolument pas pour vocation à être extériorisée. Le problème étant qu'on est tellement déconnecté de nous-mêmes qu'on ne les sent plus, on ne se sent pas. Donc on ne sent plus nos bébés évidemment en tant que maman, mais après, même en grandissant, en étant enfant et en étant après ado, adulte, on ne se sent pas. On ne sent pas nos émotions parce qu'on ne nous a pas appris à retourner à l'intérieur. Et, euh, et d'ailleurs, quand nos enfants, et d'ailleurs, même nos enfants, je veux dire, quand ils sont plus grands, euh, on va commencer à s'intéresser à leurs émotions quand on les entend, quand on les voit. Et là, on se dit, ah, c'est maintenant qu'il y a l'émotion. Mais en fait, l'émotion, elle est là depuis un moment. Moi, je considère qu'à partir du moment où l'émotion s'extériorise, c'est que ça fait un petit moment qu'elle est là et qu'elle n'a pas été écoutée et qu'elle n'a pas été accueillie. Et on a tendance à inviter les enfants comme ça à extérioriser leurs émotions. Extériorise ton émotion. Oui, mon chéri, vas-y, mets-toi en colère. Oui, vas-y, mon chéri, pleure. Je dis pas que c'est mal, hein, c'est pas ce que je dis. Mais c'est une mécompréhension, en fait. C'est une mécompréhension de comment fonctionne une émotion. Et, euh, et ce qui fait qu'on grandit comme ça, avec cette croyance que une émotion est forcément intense, intense au sens de forte, euh, et que pour vivre l'émotion, il faut la ressentir. Il va falloir la ressentir fort. Moi, de mon expérience, j'ai constaté que ce n'est pas parce qu'on extériorise une émotion et qu'on l'exprime qu'on s'y est forcément connecté. Et que bien souvent, d'ailleurs, quand elle s'exprime avec force, avec intensité, c'est parce que ça fait longtemps qu'elle est là et qu'on ne l'a pas écoutée. Et aujourd'hui, du coup, on a développé un besoin d'être intense pour se sentir, en fait. On a besoin que nos émotions soient intenses pour être senties. Et moi, mon invitation, et ce que j'ai compris, elle va plutôt être de retourner à l'intérieur pour se reconnecter à ces sensations subtiles que sont les émotions à la base. C'est-à-dire que moi, plus je constate que la vérité, en fait, est dans la subtilité. Euh, et, et donc, l'idée, ça va être quand une émotion surgit, quand une émotion déborde, ça va être de se dire, OK, depuis combien de temps c'est là? Ça fait combien de temps que je ne me sens pas et que je ne m'entends pas, en fait? Donc, c'est un retour à soi en permanence. Et pour moi, la réconciliation avec soi-même, elle va passer par ce processus-là, de revenir dans la sensation. Euh, Donc ça, c'est une première chose que je voulais vous partager par rapport à ce paradigme-là au niveau des émotions, que j'ai peu entendu. Je pense que c'est quelque chose qui est assez peu courant. Peut-être dans certains arts martiaux, on va peut-être entendre ce genre de choses, et encore, je ne suis pas sûre. Euh, mais mon idée, en tout cas, c'est de passer à un moment donné, cette façon de concevoir le vécu émotionnel, ce que ça va engendrer, c'est qu'on va passer d'un paradigme de contrôle à un paradigme de contenance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne s'agira plus de vouloir contrôler ce qui se passe, mais ça va être de se contenir. Quand on a une émotion, ça va être de se contenir. Et se contenir, ça ne veut pas dire se réprimer. Ça veut dire se connecter à l'intérieur. Je sens l'émotion, je ne me lâche pas la main, je suis attentive à ce qui se passe, et je reviens à l'intérieur, je contiens et je ressens l'émotion. Si je la laisse partir dans tous les sens, c'est pas grave, ça arrive, ça m'arrive aussi régulièrement. C'est pas il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais en tout cas, quand ça se produit, c'est que j'ai pas été capable de, de me contenir et de rester avec cette émotion. Et c'est OK, il n'y a pas de jugement. Mais on ne pourra pas faire l'impasse à un moment donné de cette capacité à pouvoir revenir à l'intérieur et à se sentir. Euh,
pour revenir à soi, en fait, tout simplement, pour revenir à soi. La force et l'intensité d'une émotion, elle nous laisse en surface, en fait. Elle nous maintient en surface et en superficie. Euh, Alors que dès on revient à l'intérieur de soi, on va être plus en profondeur et c'est là que l'émotion va pouvoir nous enseigner, en fait. C'est en revenant à l'intérieur de nous que l'émotion peut nous enseigner. Je regarde votre tête pour voir si vous me suivez. On suit, Ok. on écoute. Euh, Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment la clé de la réconciliation. C'est à un moment donné, capter ce que c'est qu'une émotion, arrêter de se tromper sur ce qu'est un vécu émotionnel, revenir à l'essentiel et, et développer notre capacité à sentir et à nous sentir sans avoir besoin d'être dans quelque chose d'intense qui, au final, nous éloigne de la profondeur. Et c'est une forme de fuite, hein, pour moi. Voilà. Et ça vient vraiment du fait que j'ai compris à quel point la vérité, la vérité est dans la subtilité. La vérité, elle n'est pas dans l'intensité, elle n'est pas dans la force, elle est dans la subtilité. Euh, et ça a été tout un parcours aussi personnel, hein, en lien avec mes propres émotions, de comprendre à quel point j'étais bien plus enseignée par une émotion quand j'arrivais à la contenir et à la traverser, à la vivre, et à pas me laisser déborder, et à pas me laisser partir en superficie dans l'intensité, quoi. Euh, donc voilà, en gros, c'était un peu mon introduction pour vous dire qu'à la fois c'est simple, à la fois ma proposition elle est simple, c'est-à-dire juste revenons à l'essentiel en fait. Revenons à l'essentiel, à quelque chose de qui lâche le mental aussi, parce que l'idée c'est à un moment donné quand on se met quand on se tourne à l'intérieur et qu'on essaie de se connecter avec nos sensations, hein, nos sensations corporelles, c'est vraiment quand je parle de sensations, c'est vraiment ça, c'est vraiment sentir ce qui se passe dans notre corps et aller retoucher au point de départ de l'émotion. Où est mon émotion, d'où elle part, avant qu'elle m'envahisse et qu'elle soit, qu'elle soit répartie à partout, elle a un point de départ en fait. Et c'est là, c'est en se connectant à ce point de départ-là qu'elle va m'enseigner, que l'émotion va m'enseigner. C'est pas avec ma tête qu'elle va m'enseigner, c'est pas en la pensant qu'elle va m'enseigner, c'est en me connectant à son origine, à sa sensation d'origine. Et c'est avec cette clé-là qu'on peut se reconnecter à soi et qu'on peut se réconcilier et qu'on peut cheminer en amitié. C'est là mon déroulé pour aller jusqu'à mon sujet. Euh, voilà en gros ce que je voulais dire. Ouais, je crois que c'est plus ou moins tout pour ce qui est de ma présentation et de là où je veux vous emmener un petit peu, quoi. Là où je vais orienter vos questions. Un petit peu dans cette direction-là, même si évidemment on peut aussi s'écarter du sujet, il n'y a pas de souci. Euh, donc voilà, est-ce que vous avez des questions déjà sur ce que je viens de vous dire? Et puis, allez, c'est parti. Moi, je pense qu'on peut aller dans les interactions. C'est ce que je préfère, donc allons-y. Ça va me permettre d'approfondir et d'éclaircir peut-être ce que j'ai dit qui était peut-être pas très clair. Ouais, J'aurais moi pas, j'aurais pas été j'en un ai bon vu. professeur. Dis-moi, Mel. Euh, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça a du sens de faire ça aussi pour les émotions agréables? Parce que on pourrait se dire, tiens, regarde, j'ai été frustrée par exemple pour telle chose, et on pourrait retracer le chemin et se dire, ah tiens, ça fait combien de temps que c'est là? Tu vois, qu'est-ce que ça vient me dire, tout ça. Mais est-ce que ta théorie, elle englobe vraiment toutes les émotions, y compris celles qui sont agréables? Et si oui, euh, est-ce que le but ici, du coup, la réponse qu'on cherche, enfin, c'est même pas une réponse, mais est-ce que le but ici, ça serait juste de poser du coup de la conscience là-dessus? Je donne un exemple avec la joie. Euh, Là, il y a pas forcément d'enquête à mener, tu vois, à se dire, tiens, d'où ça vient, ça fait combien de temps que je l'ai, et puis du coup, d'aller chercher un petit peu ce message-là, et puis tu vois, d'aller voir tout ça. Mais par contre, peut-être que ça serait, tiens, je ressens de la joie dans telle situation avec telle personne. Est-ce que le but ici, là, du coup, ça serait de poser du coup la conscience là-dessus, de prendre réellement conscience que ça nous met vraiment en joie, tu vois, d'être ça et d'apprécier ça, de savourer ça encore plus, ce serait ça? Ouais, ce serait ça. Pour moi, c'est aussi valable avec les émotions dites positives, agréables.
Oui, oui, bien sûr. Il y a un niveau d'intensité qui, à un moment donné, quand bien même quand bien même c'est agréable, qui pour moi nous déconnecte du réel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on sent une espèce d'euphorie et d'excitation, tu vois, qui nous semble agréable et qu'on a de la joie à vivre, tu vois, euh, pour moi, c'est quand même à un moment donné décorrélé de ce qui est censé être, comment dire, euh, de ce qui est censé nous animer quand on est dans un, j'ai envie de dire, dans un système nerveux équilibré, qu'on a un rapport à nos sensations internes, comment dire, développé, ce qui est le cas de quasiment aucun d'entre nous, hein. Je veux dire, c'est vraiment pas du tout quelque chose. Il y a un apprentissage à faire hein, là-dessus. Mais en tout cas, ça peut nous permettre aussi de déceler des moments d'euphorie ou des moments et de nous éviter parfois d'entrer dans des comportements ou dans des relations qui sont pas justes pour nous. Tu vois? Ouais, je peux donner un exemple. Admettons, Ouais. je passe un samedi après-midi avec ma copine Ouais. et on apprécie tellement ce moment d'être ensemble, tout ça, que pendant des heures, on rit pour tout. On éclate de rire, on pleure de rire, on passe une journée, mais juste magique, tu vois. Ouais. Du coup, toi, tu regarderais ça dans un écran cet après-midi-là. Tu verrais deux nanas qui s'appuient contre le mur tellement qu'elles pleurent de rire, tout ça, tu sais, tout l'après-midi. Ouais. C'était complètement un état euphorique. Ouais. Donc, du coup, toi, tu dirais quoi de ça? Déjà, j'aurais peut-être Jugement, envie de venir. hein, J'aurais probablement envie de venir rigoler avec vous. Hmm. Donc, pas de souci avec ça. Pour moi, l'euphorie peut être une forme de fuite aussi, hein. Mm. Qui- Je sais pas, c'est difficile de dire ça. Faudrait, je veux pas avoir l'air comment dire, de dire ne vivons plus de moments joyeux, devenons des espèces comment dire, de Bouddha là qui restons assis à ne rien ressentir. Ça, c'est pas du tout mon propos non plus, toi. Mais à un moment donné, plus on va apprendre à se connecter à ces sensations internes, plus ça va être facile de déceler les moments où on est en train de partir un peu tu vois, on est en train de se fuir dans une espèce de surexcitation, mais qui peut être avec des copines, qui peut être devant un film ou devant n'importe quoi, tu vois. C'est des petits moments presque de dissociation, tu vois, où on va un peu dans l'excès, quoi. Et, euh, et, et alors, c'est vrai que c'est ce qu'on connaît, et c'est ça qu'on a un sentiment ces moments-là, on les a associés du coup à la joie et au bonheur. Et du coup, limite, les gens m'entendent et ils sont en train de dire, mais attends, elle est en train de nous demander de plus être joyeux et être heureux. Mais je vous assure que quand on a réussi à connecter ces espaces, on peut vivre une joie qui est beaucoup moins, qui est plus profonde et qui est moins dans l'excitation, quoi, mais qui est plus profonde, mais qui est tout aussi agréable, hein, voire bien plus agréable en fait. Mais j'entends que pour quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté ça, ou ça puisse paraître un peu austère, ce que je dis. Mais je vous assure qu'il y a un espace qui est très, très agréable aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, mais je me demande comment, du coup. Ah ouais, ça se travaille. Et, Bah, et ça se en travaille. plus, et en plus du coup, je me dis, je me rappelle très très bien, par exemple, de cet après-midi-là. Et au contraire, j'ai la sensation, ça va faire le lien avec ta dissociation, mais moi, j'ai vraiment la sensation dans ces moments-là que je suis vraiment ultra connectée à mon corps et je me sens tellement vivante et je me sens tellement à l'intérieur de moi, tu vois, je me sens Ouais, vraiment, j'ai vraiment cette sensation. C'est ce ouais. qui je me dis, quand il se passe des choses comme ça, je dis ça justement. Je dis, putain, je me sens tellement vivante parce que Alors moi, je remets pas en question, je suis pas là à te dire ce que tu vis, c'est pas juste ou c'est pas bien, c'est pas ça. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'on est dans une culture où pour se sentir vivant, on a besoin que ce soit intense. Hmm. Euh, Moi, de mon Mm. expérience, alors, c'est pas toujours, j'y arrive pas toujours, oh là là, pas du tout. Mais en tout cas, de mon expérience, quand j'ai goûté à ça, quand j'ai goûté à une qualité de profondeur, même dans la joie, même dans le rire, même dans tout ça, c'est d'un autre niveau. C'est vraiment d'un autre niveau. Et dans ces moments-là, tu es vraiment avec toi-même, quoi. C'est des moments où tu es vraiment avec toi-même. Mm. Ouais, je sais pas si je peux, peut-être Ouais, Mélanie vas-y. n'a pas fini. Mais c'est ça, voilà, il y a plein de choses dans tout ce que tu as dit. Il y a des pages là, mais enfin, des pages dans la tête en tout cas, dans l'arborescence, les rebonds qui pourraient être faits. Mais oui, je te rejoins, Marion, c'est déjà ça, c'est s'observer. Et puis, la joie, en fait, tu parles de Bouddha, mais Bouddha, il avait toutes les émotions, en fait. C'est pas joyeux, joyeux.
on pense à des yogis, des gens un peu sur une grosse montagne, là. Mais en fait, ils ressentent, c'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin d'un événement extérieur? Est-ce que la joie, c'est un événement extérieur? Est-ce que c'est corrélé? Mm. Pas sûr. Et en tout cas, comme toi, hein, je suis pas là pour dire que c'est juste ou pas, ou chacun fait son expérience. C'est juste des pistes de réflexion et chacun prend, pioche ce qui. On est là pour semer des graines, si j'ose dire. Mais oui, il y a vraiment, je crois, dans tout ce que tu as dit en préambule, puis l'exemple de Hélène, c'est, je crois que c'est la présence à soi. Moi, je parle de présence. J'évite exprès la méditation, parce qu'après, c'est fourre-tout, et puis tout le Ouais, monde a ses croyances, ses dogmes et ses choses là-dedans. ouais, Mais on parle de connaissance de soi, de présence à soi, mais il n'y a rien à chercher, c'est juste pose tes fesses et voilà. Ça peut être contre un arbre, ça peut être dans ton salon, pas forcément dans le calme non plus, parce que souvent on commence à ritualiser un truc, ça peut être dans le calme, mais les bruits aussi font partie, en fait, pour moi, du ressentir, tu vois, du sentir ouais, profondément. Et c'est l'expérience d'ailleurs, parce que si tu t'isoles toujours dans un truc capitonné, le jour où tu es dans le monde, ça marche plus. ouais. Donc en fait, tout se vit, tout est de la vie et tout est à inclure pour moi. Euh, de Ouais, l'intérieur vers ça peut être l'extérieur. nécessaire. Ça Maxime. peut être il y a des moments de retrait, de silence qui peuvent être nécessaires. Bien sûr, J'ai tendance à penser, mais j'en suis pas moi personnellement là, mais je connais des gens qui le vivent, qu'à un moment donné, tu peux être dans cet état-là dans n'importe quelle circonstance et que c'est probablement même le chemin hein, vers où aller, tu vois. bien sûr, Si tant est que c'est ce que tu as envie de vivre. Hein. Attention, moi je suis pas en train de dire que bien sûr. ce que je propose, les gens doivent le vouloir. Hein. Attention, moi je Non, vous non, 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 oui, c'est des invitations et c'est des une proposition. propositions. On est bien, enfin, moi, on est bien d'accord. En tout cas, moi, le postulat, il est là, dans l'intention. Et ça peut être nécessaire à un moment donné, enfin en tout cas je pense que c'est un début et qui me paraît quand même assez essentiel de s'offrir quand même régulièrement des moments de silence et de retrait qui peuvent passer par la méditation, qui peuvent passer par des mantras, qui peuvent passer par tout un tas de choses Mm. qui te permettent de lâcher le mental en fait. C'est pour faire descendre dans le cœur en fait, enfin, tu vois, dans l'intériorité. Ça peut être nécessaire. Ouais, Mais ce n'est pas, mais c'est pas une fin en soi, quoi. C'est-à-dire que c'est un passage pour aider à lâcher le mental, quoi. C'est... ouais, bien sûr. Mais il n'y a pas de fin en soi, de toute façon, c'est un chemin. Dès Mm. qu'on est dans une quête, Mel parle tout à l'heure de cherche, quand tu commences à chercher, tu t'écartes déjà. Enfin, Et c'est donc, mon sentiment, c'est mon observation, c'est mon expérience, hein. ouais, Encore une ouais, bien fois, je sûr. suis pas là pour. Mais tu parles du mental au cœur, et moi j'ai envie, et forcément ça va te parler, et à Sarah aussi d'ailleurs, je crois qu'elle est là. Euh, Par rapport au live que vous avez Enfin, on fait va avec fait croire qu'elle Sébastien. est là et elle est partie danser, je sais pas où. Ouais, Hein. peut-être, mais voilà, en tout cas, il y a une connexion. Maintenant, je ne sais pas de quel ordre, voilà, c'est ça. Mais c'est passer du mental, et on descend, j'ai souvent l'image, moi, d'un ascenseur, on descend dans les profondeurs, Mm, alors dans les couches, et là, on va pas aller là-dedans, mais dans les couches, et on descend dans la sexualité, dans notre énergie de vie, bien sûr. innée. Je crois que j'avais entendu Seb dire ça, peu importe le terme, mais on descend dans le sacré. Alors dans le sacré, voilà, dans l'énergie, le chakra, enfin un peu chacun met ses mots, mais ça se ressent en fait, C'est ça. au-delà des mots. Et moi, je crois que ça commence par s'apprivoiser. Et tu vois, tu parles d'amitié ce soir, et moi j'ai envie de dire amour, mais c'est la même chose, en tout cas, peu importe comment on définit. Tu sais pourquoi Mais j'ai dit pour moi, c'est amitié? l'amour de soi, tu vois. J'aime bien dire amitié parce qu'il y a ce côté de, de- de s'offrir aussi la douceur et la tendresse qu'on offrirait à un ami, tu vois. Mm, Euh, c'est ça, c'est parce que moi, l'idée, c'est aussi le bien message que sûr. j'ai envie Et pour moi, aussi. c'est de l'amour. C'est pour ça que je dis ça, mais Bien ça sûr, s'oppose pas, on est d'accord. on est bien On dit la d'accord. même chose, Ouais, bien sûr, on mais est je bien parle d'accord. d'amitié. Alors, amitié, tout dépend ce qu'on met dedans aussi, hein, évidemment. Ouais, Mais si on peut se rejoindre sur un terme et dans ce qu'implique ce terme, il y a vraiment cette idée de, ouais, c'est de l'amour. Mais encore une fois, je parle d'amour, parce que l'amour de soi, pour moi, il est corrélé aussi à l'observation, à la présence. Il y a une tout à fait. intention, en fait. Et oui, Euh, Quand tu te poses et que tu vas dans ton intériorité, il y a, c'est un acte d'amour envers toi. Il y a cette prendre soin, tu parles de douceur, de tendresse, d'intention et d'attention. Quand on parle d'observation, et pour moi, c'est mettre de l'attention. Euh, ouais, il y a vraiment cette idée de pas chercher, en fait. Puis le mental, bah oui, le mental, les émotions, alors là, après, c'est déjà prendre conscience aussi peut-être du jeu, de notre système mental, émotionnel, corps physique, et puis l'énergie. On va s'arrêter sur ces corps-là déjà. Mais tu vois, je trouve qu'il y a déjà de comprendre un peu voilà, le jeu de tout ça et comment ça fonctionne.
et puis d'observer, d'être dans la hauteur de ça et de dire, OK, je ne suis pas tout ça, et remettre les parts dans leur perspective. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Et, et voilà. Mais après, si chacun, il n'y a pas de recette en fait, hein. Mais je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau. Enfin, j'aime à le dire souvent. C'est juste qu'on va faire des cycles et des chemins et des expériences dans nos histoires et dans nos mémoires et dans nos histoires qu'on se raconte différentes. Et on va passer par des fenêtres et des portes différentes, mais et on va se rejoindre parfois dans des résonances et des connexions et des choses où on va se nourrir les uns les autres. Je crois que fondamentalement, c'est ça l'idée. Mais, euh, mais de soi à soi, ouais, ben, pour moi, c'est, enfin voilà, je peux pas, voilà. Genre, de ce côté, je ne peux plus dire autrement que la présence est c'est l'essentiel, en fait. C'est l'étape, enfin, j'aime pas envie de dire étape, tu vois, mais c'est l'espace de rencontre. Moi, je parle de mon expérience, mais de rencontre, de retrouvailles. J'ai ce mot-là, des fois, qui me vient, retrouvailles Ouais, avec c'est soi. ça. De Retrouvailles. rencontre, Ouais, ouais, rencontre ou ouais, c'est retrouvailles. bon. Ouais. Et ce qui est Il y pas a vraiment- toujours, ce qui est pas toujours hyper gratifiant, hein, d'ailleurs, hein, de se retrouver, de se Ah bah voir. non, Mais surtout quand tu c'est vas dans les profondeurs, tu vas voir, il y a tout, en fait, dans les ouais. profondeurs. Mais Avant c'est d'aller ça goûter que, à des je sais espaces. que Mel, elle avait noté ça, que j'avais, je crois qu'elle avait fini le live de présentation de la semaine en reprenant une phrase que j'avais dite. J'avais dit, il faut qu'on arrête de se... Ce serait bien qu'on arrête de se considérer comme des problèmes à résoudre. Et pour moi, il y a vraiment ce truc, quand on revient à Ah, voilà. soi, c'est d'être dans l'ouverture de tout ce qui peut se présenter, quoi. Et de ne pas le juger, en fait. Bon, de ne pas le juger. Ah, c'est Hmm. difficile, ça. Mais Oui, d'être dans l'accueil de ce qui se passe, de cesser de mais vouloir déjà, changer, si on s'observe dans le jugement de cesser de vouloir et changer, en qu'on fait, quoi que ce soit. ah oui. Hmm. Et l'invitation aussi à reconnecter à l'origine des émotions et à nos sensations, c'est aussi à un moment donné pour se, comment dire, pour se désencombrer de tout, euh, Hmm. comment dire, de tous les qualificatifs en fait, tu vois, qu'on met sur nos émotions, de tous les qualificatifs qu'on met sur nous-mêmes, de tous les qualificatifs. À un moment donné, c'est juste être avec ce qui est en fait. Être avec ce qui est, avec l'inconfort, avec la joie, peu importe, mais juste être avec ce qui est. Et quand on est avec ce qui est, ça Ça se s'apaise, ça dilue, en fait. descend et ça revient Ça se au dilue. centre. Ça se dilue, et comme des émotions, ça se dilue, en fait. C'est que de l'illusion, en fait. À un moment donné, il faut le ressentir aussi au-delà du mental, qui met des, comme tu dis, des mots et des étiquettes et des projections, des suppositions, etc. Juste observer déjà. Je pense que déjà, de prendre conscience et d'observer un peu l'espèce de grosse boîte à outils, là, qui, tu vois, cette espèce voilà, de grosse, et puis voilà, qui consiste à, mais il y a vraiment, mais à chaque fois, c'est de la pratique, comme tu disais, Amel, tout à l'heure. C'est, je m'observe. C'est-à-dire, c'est pas ne pas avoir d'émotion. Ah, oh, je me suis jugé. Non, c'est en douceur. C'est, pour moi, il y a, ouais, il y a rien de plus beau que le courage d'être gentil avec soi. Je dis souvent cette phrase-là. Il n'y a rien de plus beau que le courage d'être gentil. Mais je parle de gentillesse, on n'est pas des bisounours, hein. Je parle de tendresse, de douceur. Chacun y met son mot, mais il y a Oui, vraiment cette intention envers soi. c'est pas être consensuel ou c'est pas être dans Non, le. non, être Au juste, contraire, peut-être. c'est être en C'est juste. vérité. Pour moi, c'est être en vérité avec soi-même. Mm. Pour se C'est réconcilier ça. avec soi-même, pour moi, il faut être en vérité avec soi-même. C'est ça. Et la vérité, comme je dis, la vérité, pour moi, elle est dans le subtil. Elle Ouais. est dans la nuance aussi, j'aime bien ce mot-là. Mais là, en l'occurrence, je vais Mm. plutôt parler du subtil. Mm. Et ça va nécessiter peut-être à un moment donné de renoncer. Alors, moi, quand je parle de renoncement, je parle pas de résignation, je parle pas d'un espèce de truc où on essaie Ah oui, oui, non, je vous de entends. Mm. contrôler, ça devient, tu vois, mais à un moment donné, peut-être de Mm. renoncer, de lâcher cette conviction qu'on a, très occidentale, peut-être très française, Mm. euh, Oui. liée à l'intensité, tu vois, liée au fait que les choses doivent être intenses dans le Mm. bon et dans le mauvais pour être réellement présente et pour être réellement, Bah oui, parce que avoir un réel c'est. intérêt. Mais en fait, je pense qu'on se leurre vraiment beaucoup. Et Bah non, mais c'est ce qu'on nous a vendu dans les conditionnements et dans le fait d'exister. Exister, c'est faire du bruit. Exister, c'est s'agiter. Exister, être. Du coup, il y a une méprise, je pense, déjà, dans exister et être. C'est-à-dire que c'est parce que tu existes que tu es. C'est quoi, c'est de quoi on parle, le personnage, l'être, divin, spirituel, on l'appelle comme on veut. Et il y a déjà ça aussi qui est dans les dualités.
intégré dans l'espace du soi ou dans la conscience, tu vois. Moi, je pense que Et c'est vraiment peut-être ces les notions. Elliot ou je sais pas, ou Mel ou Sarah, ou il y a Ludivine aussi. Coucou Ludivine, j'avais pas vu. Parce que je regarde pas de chat, hein, j'avoue, là, j'ai pas du tout le réflexe. Ok, c'est Sarah qui dit si, je suis là. Est-ce que vous avez Ah, des trucs à dire? Enfin, faut pas hésiter à couper hein, la parole ou quoi, parce que sinon, ah bah oui, oui. Bah, allez-y, hein. surtout que là, moi, et après, moi, je suis, Après, ça avec fait David, partie, sinon, quoi. on est parti jusqu'à minuit, vous nous En arrêtez plus. résonance, ah bah oui, non, mais là, c'est, Donc, moi, ouais, ouais, ça. coupez-nous la parole si vous voulez en placer une. Allez-y, coupez-nous la parole. Ou alors, je coupe mon micro. C'est le temps de parole. Coupe mon temps de parole. Je Elliot, tu as une m'auto, question? Je vois que tu prends des notes. Non. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. mais Si, après, moi Marion, j'ai. oui, tu parlais de, Vas-y, ah, Mel. oui. J'attendais pour laisser parler Elliot au cas où. Mais Mhm. moi, je suis hyper méga curieuse. J'attends beaucoup de ce live. Je t'explique pourquoi. Hyper Parce que méga quoi, j'ai pas compris ta phrase. je suis hyper méga curieuse. Curieuse, ouais. Parce que là, j'attends vraiment d'y voir plus clair. Parce Ouais, que je me dis, je suis hyper curieuse en fait de ce que tu dis, Marion, et de la manière dont tu vois les choses. En général, je suis hyper curieuse, moi, des visions des autres. Parce que ça ouais. élargit la mienne à chaque fois. Donc, du coup, là, je suis méga curieuse parce que moi, je suis hyper méga axée sur l'intensité. Moi aussi, C'est un repère de vivance pour moi, tu moi vois. aussi. Bienvenue au club. Donc, du coup, Si c'est un sujet pour moi, c'est pas pour rien. Donc, du coup, quand je t'entends dire, c'est vrai que voilà, on est vachement sur l'intensité, mais je pense que c'est un vrai leurre. Du coup, moi, ça m'interpelle vraiment et j'ai envie d'aller voir ça. Ouais, Parce que je me dis, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que j'ai vraiment la sensation, quand j'ai quatre de rire, quand je passe une journée avec ma copine, je le dis, je dis, putain, là, tu vois, je suis vivante et puis je le sens, tu sais, dans tout mon corps. mais bien Et sûr. c'est pour ça que je t'interroge là-dessus en me disant, eh, elle parle de dissociation, ça se trouve, c'est un phénomène, tu vois, c'est un phénomène où je me sens clairement, tu vois, vraiment la vivante, tout ça, et là, ça m'interpelle à plusieurs fois parce que pour moi, c'est un indicateur de vie, l'intensité. Ouais. Et bien, il y a d'autres indicateurs de vie à découvrir, si tu le Mhm. souhaites, qui peuvent être, qui ont une autre saveur, c'est autre chose. Et ça veut pas dire, attends, moi aussi, des fois, je rigole comme une bécasse. On en parlait avec Sarah hier. J'écoute une musique, je pleure comme. Enfin, je veux dire, bon, vous voyez, attention, hein. Moi, je sais déconner, je sais rigoler et tout. Bon, il y a pas de souci. Je me perds aussi des fois, je pars dans mes trucs. Bon, nos problèmes. Ce dont je témoigne juste, c'est que quand je vis les choses d'un autre espace, il y a une autre profondeur, il y a une autre saveur, et que pour moi, il n'y a pas photo, en fait. C'est juste ça dont je témoigne. Mmh. Et dans mes accompagnements, quand j'arrive à accompagner les gens dans cette direction, ils me témoignent aussi d'à quel point c'est autre chose, en fait. C'est une autre saveur. Mais ça se travaille. Je mets des guillemets au mot travail parce que il y a un côté un peu, mais c'est quand même une forme, il y a quand même une forme de, comment dire, d'entraînement, tu vois, parce qu'on n'a tellement pas appris, en fait. Donc, il y a une forme d'entraînement quand même pour aller. Euh, Est-ce qu'on peut comparer ça à, est-ce qu'on peut comparer ça à genre une bonne partie de sexe, tu vois, ouais. et du tantra? Ah, alors moi, le tantra, je connais pas plus que Moi ça. non plus, pas plus que ça, mais C'est quoi c'est quoi une bonne partie de sexe? Ça veut dire quoi Ouais, une bonne partie de sexe? Non, mais Regardez. ce que je veux dire, Qui bah, s'exprime là? non, Hein, mais je reviens au live t'as que compris j'avais là où fait je avec voulais en Sarah. venir. Est-ce que ce dont tu es en train de parler, c'est que peut-être, je te dis une bêtise, une bonne partie de sexe ou je sais pas, il va peut-être avoir orgasme sur orgasme, voilà, souffle, tout ce que tu veux, machin, mais finalement, on va être au-dessus on va être au-dessus, en je vois fait. ce que tu veux dire. Je vois ce que tu... Voilà, et peut-être que dans autre chose, là, on va avoir vraiment des sensations beaucoup plus profondes et c'est autre chose. Et ça C'est ça. va peut-être être moins le feu, et, tu vois? C'est ça. C'est ça que tu veux dire? Hmm. Ouais, c'est ça. Et c'est OK de Ok. vivre les deux, hein. C'est OK de vivre les deux. Il n'y a pas de souci, en fait, hein. Ouais, C'est... ouais, Ce que je dis juste, c'est qu'à un moment donné, si ce que tu souhaites expérimenter, c'est de te rencontrer, c'est la rencontre avec toi-même réellement en profondeur, ça va passer par
par cet espace-là connecté, en fait. Et ça veut pas dire que tu vas le connecter tout le temps. Et ça veut pas dire que c'est Hmm. et qu'il faille le. De toute façon, il faut rien du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Mais mais en tout cas, pour moi, la rencontre avec soi, être avec soi, passe par la connexion avec cet espace-là et qui donne une autre saveur, complètement. Mais ça passe par une forme, au départ, c'est pour ça que je disais à David tout à l'heure, ça peut passer quand même par des moments d'isolement, des moments où on s'impose un silence, des moments de méditation, des moments de prière, des moments de... parce que c'est tellement, tellement éloigné de ce qu'on a l'habitude de vivre et de ce que notre cerveau est capable de faire aussi, tu vois, de faire face au silence, de faire face à l'absence de stimulation, même si on n'est jamais dans une absence de stimulation, même en méditation. Mais bon, c'est quelque chose quand même. Ça demande un peu de rigueur quand même au début. Mhm. Mais Mais, c'est pour ça qu'il faut en avoir envie, moi, parce que pourquoi s'infliger ça si ça ne fait aucun sens pour nous, tu vois. mhm. Mais ça permet Tu vois, Marion, après, même dans les moments où on vit, tu vois, Mel, quand tu dis, voilà, moi je vis des moments d'euphorie, machin, et tout, et tu parles de sexe un peu, enfin, ça peut permettre aussi de vivre ces moments-là, mais en conscience de ce qu'on est en train de vivre, en fait, tu vois. En conscience aussi que là, on est en train de lâcher un peu les, tu vois, et c'est OK, quoi. Et il n'y a pas de souci. Et on a envie de délirer, de boire de la bière avec les copines et de dire que des conneries et de rire comme des bécasses. No suicide, je suis la première à le faire, pas de problème. Mais on le fait en conscience de ce qu'on est en train de vivre. On est en train de lâcher tu vois, on est en train de lâcher le truc et c'est OK en fait. Mais pas mhm. se raconter que c'est ça, enfin, tu vois, savoir ce qu'on est en train de Même faire en si fait. on, ouais. Si on est en conscience de se distraire, on est en C'est conscience de se distraire. C'est pas comme de se distraire sans c'est conscience. ça. C'est pas C'est dire ça. qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est juste l'expérience qu'on veut vivre. Mais pour avoir Et quand tu vois, conscience de quand tu ça, parles de, faut avoir connecté. ben, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et cet espace-là, il est, quand tu parles de travail ou peu importe de pratique, peu importe que ça se cultive, ça se nourrit. Ben, ça se nourrit pour moi dans la présence à soi et dans l'instant présent. Tout se crée dans l'instant présent. Ouais, tout à fait. Alors c'est très bateau hein, de dire ça, Eckhart Tolle, machin. Enfin, on n'est pas les premiers, sûrement pas les derniers, mais c'est en faire l'expérience. C'est-à-dire C'est très on va pas bateau, mais de toute réinventer, façon, ça, on va pas réinventer la roue, voilà. ouais, Mais après, c'est une expérience personnelle, ouais, profonde, intime, ouais. spirituelle, peu importe le terme. Mais je pense que c'est revenir. c'est- Mais c'est pour ça que c'est très simple. C'est pas facile, surtout pour les Occidentaux, etc. Et tu le disais, c'est pas facile. Mais c'est très simple. Oui. Pose ton cul, respire, sois attentif à ça. Point. Déjà, mais juste ça. Il y a pas, voilà, c'est pas une usine à gaz, mais je conçois que je sais que c'est compliqué. Et Elliot pourra Et, calmer la main. mais pas à pas, petit pas par petit pas. J'ai toujours l'image d'un camembert où voilà, tu gagnes des petits bouts de Ouais, pourcentage, même s'il n'y a pas à gagner ou à perdre quoi que ce soit, mais en tout cas, tu ouvres des espaces de conscience et d'espace de soi. Et là-dedans, il va se mettre des choses. et Euh, c'est gagner en liberté sur soi, en fait. C'est ça que toi, Mel, si ouais. tu... Parce que, C'est parce vraiment que ça. la C'est liberté, elle est reliée à la gagner en responsabilité liberté. de la présence. C'est ça. Pour moi, voilà, c'est intéressant que tu parles de liberté, parce que c'est aussi la responsabilité, à un moment donné, de dire, On laisse poser la question à je- Elliot, et après on partira sur la liberté. Je le note parce que, voilà. ouais, Ça te va, David? non, ouais, ouais. Oui, oui, Parce que si on loupe faut se après Elliot, canaliser. il va retourner dans sa grotte, il va pas vouloir parler. Donc, faut y aller. Allez. Euh, ouais, en fait, Ça raquette. j'ai l'impression que, enfin, moi, typiquement, parce que toi, David, tu parlais de notamment se poser et puis simplement sentir, etc. Moi, je sais que ça m'arrive de faire ça aussi depuis un espace de fuite sans forcément m'en apercevoir. Eh oui. Et Bien en sûr. fait, j'allais dire quelque chose, c'est que j'ai tendance à me représenter les cultures comme ayant des mécanismes de défense parce qu'une forme d'ego qui les maintient. Euh, et en fait, dans cette perspective-là, je me dis que la culture dont je suis issu, bah, en fait, je la perpétue de par mon existence et de par comment elle a infusé en moi. Et du coup, je trouverais ça intéressant et potentiellement fructueux sur le fait de euh, pouvoir justement renouer avec une certaine présence que je pense aussi avoir perdu. C'est aussi pour ça que j'ai participé à ce live. En tout cas, pas mal de moments. Mais en fait, je me dis que dans cette optique-là, ce serait peut-être pertinent que je me demande comment, enfin, à quoi ça répond culturellement, en fait. En gros, je ne sais pas si toi, Marion, ou certains d'entre vous auraient
une ou des narrations à proposer sur pourquoi est-ce qu'on a une culture qui fonctionne comme ça sur la base d'une recherche d'intensité. Voilà. Ok. Alors, moi, ce qui m'intéresse plus dans l'absolu, c'est toi. C'est toi et ton vécu que vraiment ta culture. Mais bon, si tu veux qu'on aille dans cette direction, est-ce que j'aurais une hypothèse pour savoir pourquoi on est dans une culture de l'intensité? Pourquoi les cultures sont ce qu'elles sont? Waouh, c'est complexe, quoi. Euh, Ouais, je sais pas, tiens. Il y en a qui ont une ouais, mais la culture de l'intensité, je sais pas, ça rejoint un petit peu ce que disait Mail, peut-être, Elliot, je sais pas si tu peux préciser, parce que la culture de l'intensité, et d'ailleurs, il y a Sarah qui, dans les commentaires, disait, Ah ouais, il faut que je regarde les commentaires. Ah oui! ça dépend de quoi on parle, ouais. De quoi on parle, c'est-à-dire que c'est Moi, l'intensité, intensité, de quel endroit j'exprime quand je parle étymologiquement d'intensité, parlant, ça veut dire force. Donc tout ce qui est fort. pouvoir, puissance, du coup. Ouais, fort. Bah, voilà, mais après, voilà, il faut déjà qu'on définisse l'intensité, parce que bah, j'ai passé un super week-end avec des potes, c'était super bien, machin. C'est-à-dire, quelles ont été mes émotions après coup, enfin, remettre, j'ai pas envie de dire dans chaque case les choses, mais qu'est-ce qui est des conscients, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est de la distraction. C'est juste la connaissance de soi, en fait. Et comme tu disais tout à l'heure, Marion, il n'y a pas, on va boire des bières, on machin, on se distrait, il n'y a pas de souci. Enfin, toutes les expériences, on est là pour expérimenter, mais c'est juste après, en termes de présence à soi, de conscience, qu'est-ce que ça raconte de moi, en fait, tu vois? Mm. C'est ça. Et Et alors, c'est vous moi avez avec moi. pour répondre à Elliot, est-ce qu'il y en a qui ont une théorie sur pourquoi la France, en l'occurrence, parce qu'on va parler de la France vu que c'est là dont nous sommes, pourquoi la France a une culture de l'intensité? C'est clair, hein, la France, en France, on est vraiment Oui, dans l'émotionnel à balle, on est vraiment dans l'intensité. Ça, bon, mais névrosé. Bah, Pourquoi c'est les nous cultures sont ce déconnecter. qu'elles sont? Bah, Moi, on je sais nous a déconnectés, en fait. Pour moi, c'est très simple. Enfin, on sait, on a tous nos responsabilités là-dedans, mais c'est ce que tu disais en préambule, Marion, je pense, enfin, moi, je ressens ça. C'est l'intensité, c'est j'existe, il y a du bruit, j'existe, j'ai plein d'émotions, j'existe, je consomme plein de trucs, je possède, donc je m'éloigne de l'être. C'est très classique, hein, mais on va pas faire, enfin, Oui, moi, moi, je ressens ça très je simplement. peux répondre à pourquoi on cherche l'intensité, et ça, je peux y répondre. Après, pourquoi la France, ça, je ne sais pas. Mais pourquoi on recherche l'intensité, c'est parce qu'on a été complètement. On nous a pas appris. Et j'ai envie de dire, même dans notre Oui, façon, c'est ce que je disais au début, même dans notre façon de materner, oui, euh, c'est ça. on n'est plus en maternage proximal avec nos enfants. Donc, on n'est même plus connecté Oui, à. Tout ça, on n'est plus du tout là-dedans. Là où d'autres cultures préservent encore beaucoup ça. La bah oui. proximité avec son bébé qui fait qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait une, comment dire, qu'il y ait une extériorisation Hum, émotionnelle pour hum. comprendre qu'il y a un besoin derrière. Bon, voilà. Donc, et de fil en aiguille, ben, on perd ça. On perd ça. De toute façon, on perd la proximité avec nos bébés, on perd la proximité avec. Donc, on peut plus nommer et mettre des mots sur ce qui se passe pour notre enfant. On est obligé d'attendre qu'il hurle ou qu'il pleure ou qu'il crie pour lui dire, ah, oui, là, tu as une émotion, ah oui, là, tu es en colère. Bon, bah, tout ça fait qu'à un moment donné, on développe un mécanisme qui est, OK, faut que ça sorte. C'est quand ça sort qu'on m'entend et qu'on répond à mon besoin. Donc, bon, bah, c'est comme ça que maintenant on fonctionne, en fait. Mais parce qu'il y a pas, il y a pas, on n'a pas appris et on nous a pas appris à nous connecter à l'intérieur, à être dans On a la même sensation, réprimé, c'est-à-dire que à quand on être est dans la gamin, la sensation. colère, etc., on réprime, quoi. Ah oui, puis alors Donc après, c'est on même pire, réprime. parce que ça crée de la frustration, de la névrose. Et pour moi, tu vois, c'est culturellement, je sais pas d'où ça remonte, mais allez, si on prend une, deux, trois générations, allez, on va dire un siècle, en France, en Europe de l'Ouest, c'est pas pareil ailleurs, enfin en Europe de l'Est, mais c'est, il y a vraiment l'idée Hors de soi. on est blessé en fait, ça part d'un espace blessé. Donc l'intensité est une compensation. Effet pompier, compensation. Pour moi, il y a ça. Ça On crie, met en face une l'intensité. émotion qui n'est pas écoutée, elle va être de plus en plus forte, Voilà. de plus en plus forte, elle va crier Et jusqu'à puis ce on est qu'on... blessé, c'est-à-dire que depuis deux, trois générations, notamment, mais en tout cas, euh, c'est des enfants blessés qui font des enfants. Donc ça peut pas fonctionner. Et il n'y a pas de jugement, hein. Il n'y a aucun jugement, mais si on crée des choses depuis une blessure, un espace blessé, euh, voilà, Ça date blessure de plus d'abandon, que deux, trois machin, pas générations. trop. Oui, oui, non, mais bien sûr, mais moi, je remonte. Non, mais on Mais peut je veux aller dire, je ne suis plus même loin, pas, mais je suis voilà. même pas Et sûre si et on reste un certaine. peu, allez, sur un Je siècle suis même pas, dernier.
je suis même pas sûre et certaine que dans l'histoire de l'humanité, on ait vraiment été. Je sais pas si on a été dans cette simplicité et dans cette moi, je pense on est amené à ça, mais je suis pas sûre qu'on l'ait vraiment été. Visiblement, il y a quand même des cultures Oui, bien sûr. Oui, oui, si, si, mais qui sont plus proches de ouais, ça. ouais. Bon, mais En voilà. tout, en tout cas, statistiquement, si tu prends 100 personnes il y a 1000 ans, allez, si on prend les Celtes, si on reste chez nous, tiens, parce qu'on va souvent chercher en Asie, etc., ou en Amérique du Sud, mais les Amérindiens, la médecine celte, on a notre médecine, on a nos plantes, on a tout, quoi, à l'époque. Et à partir de là, oui, je pense statistiquement, en tout cas, je ne veux pas dégager un pourcentage, je ne les ai pas, mais je pense que statistiquement, il y avait plus de personnes, en tout cas, qui étaient connectées dans dans le mode de vie, Il y qui a n'étaient pas probablement polluées, Il y tu a vois. probablement une Donc, corrélation avec notre ouais. proximité avec la nature, mais ça, Ouais. j'en ferai pas du tout une loi. Non, Je pense non, qu'on non, peut mais être. non, non, mais Comment dire, il y a des peuples qui sont très près de la nature et qui sont extrêmement violentes et qui sont pas du tout à l'écoute de leur. Enfin bon, j'en bien ferai sûr. pas une loi, tu vois, infaillible. Mais Non, 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 mais probablement qu'il y a quand même un lien entre le fait ouais, d'être décorrélé de sa mais propre intériorité et notre déconnexion avec c'est notre ça. environnement, la nature et tout, ça me paraît assez évident. Mais la Euh, nature, en fait, c'est et plus je vivant en vois soi, si Mélanie tu veux. qui dit un truc rigolo dans le chat que je trouve sympa, c'est j'aime beaucoup regarder les expressions, elles disent beaucoup comme quand on dit être hors de soi. Bah oui, Ouais, c'est Sarah qui a dit ça. Elle a dit pour la ah, colère. Elle a Ah raison. oui. Les expressions, Mhm. souvent quand on va voir voilà, les expressions, souvent elles sont hyper claires, hein. Et c'est vrai qu'elle a raison, Sarah. Quand quelqu'un est en colère, on dit toujours, punaise, il m'a mis hors de moi, là, je suis hors de moi. Donc ça, c'est vrai. exactement, tout à fait. Mais je pense que moi, là, j'y réfléchissais. Alors, je pense que je suis à côté de la plaque, je vous suis pas, mais je pense que je suis sur un autre truc. Mais moi, intensité, pour moi, si je regarde le mot, je vois une racine de intérieur quand même, et je vois quelque chose, en fait, qui est tellement fort qui sort. Moi, c'est ça que je vois. Oui, oui, c'est ça. Intense, voilà, c'est tellement Intense, fort que c'est fort. Oui. ça sort, ouais. Ouais. Et, hum, et du coup, je comprends, en fait, la théorie de entre guillemets, et peut-être qu'il n'y a pas de guillemets, mais c'est de rester avec soi, tu vois, de rester avec soi et de rester là-dedans, en fait, dans cette connexion et dans cette sensation, en fait, qui est en train de se passer. Je vois l'intérêt qu'il y a à ça et les bienfaits qu'il y a à ça. Et je vois aussi énormément d'intérêt, en fait, à faire sortir les choses de soi, parce que pour moi, c'est de la communication, c'est de la connexion aussi aux autres êtres humains. Tu Quand vois, tu veux dire donc faire sortir de soi, c'est-à-dire, parce qu'on peut faire sortir de soi, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? tout, tout, l'intensité en fait, quelle qu'elle soit, que ça soit de l'énergie ou que ça soit une émotion ou que ça soit tout en fait, de la parole, n'importe quoi. Mais pour moi, ça me semble aussi essentiel de partager avec les êtres humains. Pour moi, je te dis, c'est de la communication, c'est de la connexion en fait. Bien sûr, mais alors déjà, il y a deux choses dans ce que tu dis. Moi, j'ai envie de préciser que c'est OK, les débordements émotionnels sont OK, ils sont même parfois nécessaires, tu vois. Ouais, je me disais ça aussi. Je me disais, Voilà. Donc ça, est-ce il n'y a que pas, il y a pas de souci avec ça. La seule chose, c'est que enfin, tout dépend de ce que veulent vivre les gens, mais en tout cas, si vraiment tu veux que l'émotion t'enseigne, tu pourras pas faire l'économie de t'y connecter. Et ça, s'y connecter, c'est revenir à l'intérieur. Voilà. Maintenant, si ça déborde, si ça explose, fait exploser. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, des fois, c'est comme ça. Ça a débordé, ça a débordé. Bon, le constat est que là, ça a débordé. Point. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de truc à faire. Ça m'arrive. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. est-ce que tu as un exemple de vie pour toi, pour que je comprenne en fait? Est-ce que tu as un exemple où tu t'es dit, bah, tiens, tu vois, regarde, par exemple, voilà, il y a eu une situation typiquement où voilà, je sentais en fait cette émotion, j'ai pu en fait connecter avec la sensation avant que ça déborde, et du coup, voilà, il s'est passé ça pour moi. Peut-être que si je l'avais laissé déborder, tu vois, pour que je comprenne en fait. J'ai l'impression que je comprends pas. Ouais, ouais. Alors, c'est comme on est dans le champ du ressenti, c'est difficile de mettre en mots, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment se reconnecter à un espace, même presque d'intuition, tu vois, où il y a quelque chose qui est de l'ordre c'est tellement subtil que je vais pas pouvoir te dire, bah voilà, tu vois, à ce moment-là, non, c'est quelque Ah. chose de très subtil qui fait qu'à un moment donné, tu connectes à un espace qui est presque intuitif, tu vois. Ou à un moment donné, tu sens. C'est quelque chose de très. Voilà, tu le sens. Oui, c'est au-delà de la sensation. Ouais, Ouais, j'ai compris. quelque chose que tu sens.
qui est là et qui va te permettre, par exemple, d'avoir qui va te permettre d'éclaircir tes pensées, qui vont te permettre d'avoir comme des évidences dans ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Tu vois, c'est quelque chose qui va vraiment libérer la circulation, tu vois, des choses, et les choses vont être libérer la circulation comment dire? En tout cas, moi, si je dois essayer de mettre des mots sur ce que ça me fait quand j'arrive à être dans cet espace-là, c'est une forme de clarté, une forme il y a quelque chose qui est fluide, qui est de l'ordre du tu sais, il y en a qui parlent du flow, qui parlent enfin bon, il y a plein de mots qui sont un peu mis là-dessus, mais tu vois? Il y a quelque chose, à un moment donné, c'est clair, quoi. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui est simple, qui est fluide. Tu as l'intuition que tu sais ce que tu as à dire, et puis en règle générale, il y a le feedback du réel aussi qui fait que tu es, il y a une forme, comment dire? Ça crée une forme de simple bon, on va revenir sur le thème, de simplicité. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient simple. C'est-à-dire quand tu vas communiquer avec l'autre, ça devient simple, il te comprend. Ça génère quelque chose de très harmonieux et de très fluide, en fait. Mais c'est un état d'être, ça, pour toi? Ouais. Ouais. Bah, je sais pas, je suis interpellée, mais comme si, tu vois, j'arrivais pas comme si c'était pas clair pour moi. Ouais, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui se chope avec le mental. Je pense que c'est quelque chose qui s'expérimente, en fait. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir attraper avec ta tête, là. Donc c'est normal, en fait, que ça soit obscur pour toi, parce que c'est quelque chose à de fait, c'est quelque chose à expérimenter dans le corps. Et on peut pas le faire? De quoi? Là, Bah, tu veux qu'on l'expérimenter. Ah bah si, mais tu veux qu'on fasse une méditation maintenant? Moi, ce que je peux moi, je peux vous inviter à en faire, à vous offrir des espaces de silence, hein, pour aller essayer de voir ça. Mais attention, ça peut être super inconfortable au début, hein. Donc là, la première piste que je vois là pour comprendre, peut-être avec le mental, mais ça serait d'aller chercher déjà cet espace Ouais. sur dans un moment voilà, de silence. Je me rappelle que j'avais, je sais plus quel livre j'avais lu là où il disait voilà, un petit espace, un tapis, tu vois, un tapis carré par terre, se dire que voilà, c'est notre espace, faire le silence, tout ça pour toi là, c'est déjà et connecter avec ses sensations et avec tout ce qui se passe, voilà, dans le corps. C'est être Mais à l'écoute. C'est vraiment être à l'écoute de ce qui est là présent, tu vois? Mais moi, quand je le fais, ça, je le suis pendant le moment. Et puis, et puis, forcément, ça change ma journée, tout ça. Mais tu voudrais dire que ça serait quelque chose à pratiquer, à repratiquer, pour être de plus en plus connecté à soi et pour que le chemin soit fait, que ça soit beaucoup plus fluide d'y aller Oui. et que ça s'installe. Ouais, je comprends. D'accord, ok, je comprends. Ça y est. Et du coup, on parlait tout à l'heure de Nickel. liberté, du coup, on a un peu, je suis désolée, Elliot, moi, j'ai pas trop de théorie sur pourquoi la France est comme elle est. Je sais pas. Voilà, ma théorie, elle Bah, s'arrête à le pourquoi, il me semble voilà, qu'à un moment donné, on associe, je me sens être, c'est intense à l'intérieur. Bon, ça, je peux te dire pourquoi. Mais pourquoi la France, historiquement, ça doit pouvoir s'expliquer, hein, j'imagine, mais je suis pas spécialiste de la question. Euh, mais par rapport à la liberté, c'est parce que pour moi, en fait, ça va nous permettre ce que j'appelle liberté, là, dans le sujet dans lequel on est, c'est que ça va nous permettre d'être moins esclaves, en fait, de notre vécu émotionnel. Et d'être moins, comment dire? Hem, C'est-à-dire que même quand les émotions sont intenses, même quand les émotions nous débordent, ça va être à partir du moment où on a réussi quand même à connecter ces espaces, en soi et qu'on a réussi à le faire surtout avec bienveillance. Parce que moi, je précise, peut-être qu'il faudrait que je le dise plus souvent, mais moi, vraiment, mon accompagnement, il repose sur arrêtez de vous taper sur la tête, hein. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ce que je suis en train de dire devienne une espèce de, comment dire, euh, l'injonction. ouais, une espèce Ouais, d'injonction de où, tu vois, discipline. de discipline, tu vois, où tout d'un coup, on va se mettre à se taper sur la tête parce qu'on n'y arrive pas. Ça y est, je me suis énervée. Ah, ça y est, je me suis sentie hystérique hier. Ça y est. Non, pitié, pitié, pas ça, quoi. Non, non, pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, comprendre que ne pas se leurrer, en fait, sur la fonction d'une émotion, en fait. Et que et à partir du moment où on est lucide sur ce qu'est une émotion, on va pas se raconter, en fait, qu'on s'y connecte quand ce n'est pas le cas. Bon, déjà, c'est ça, c'est juste appeler un chat et être OK. Voilà. Et parfois, on n'arrive pas à se connecter et c'est OK, ça m'arrive régulièrement. Voilà, mais juste
voilà, pas me raconter que je suis dans la vérité de quelque chose alors que c'est pas ce qui est en train de se passer. Et si ce qu'on souhaite, c'est vraiment être enseigné par l'émotion, alors pour moi, on ne pourra pas faire l'impasse que d'aller à l'intérieur. C'est tout. Mais moi, après, est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Ça, c'est pas moi qui décide. Mais, mais le faire sans jugement, tu vois, l'idée, c'est pas du tout, l'idée, c'est pas du tout de se juger et puis que ça devienne une espèce d'objectif en mode de développement personnel 2.0, là, où ça y est, mon objectif, ça va être pas du tout, pas du tout, du tout. C'est une forme comment dire, de développer une forme de lucidité sur soi-même, une forme de, voilà où j'en suis. Ah, j'en suis à l'endroit où émotionnellement, bon, ça déborde. Ah, j'en suis à l'endroit. Et c'est ça, en fait. Pour moi, c'est avant tout ça, en fait. C'est avant tout voir où on en est, arrêter de se raconter qu'on a un vécu émotionnel qui est, comment dire, qui est, euh, comment dire, qui est naturel. Je disais ces mots naturel, normal. Je ne sais jamais comment les utiliser parce que tellement ils sont galvaudés, j'aime pas ça. Mais parce qu'on les exprime ou parce on les extériorise, on se dit, ah oui, moi, je suis super OK, super à l'aise avec mes émotions parce que regarde, je suis capable de m'énerver, je suis capable de pleurer. Non, c'est juste remettre voilà, rappeler les choses, remettre du sens et redéfinir les choses, en fait. Mais il ne s'agit pas de se juger après. Et, moi, mon accompagnement, il est là-dedans. Il est dans, voilà, est-ce que c'est OK est-ce que tu as envie de te voir, en fait? Moi, je dis souvent aux gens qui viennent me voir, ne fais pas une thérapie pour te sentir mieux, fais une thérapie pour te voir. La conséquence sera probablement qu'à un moment, tu seras mieux, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, mais ça, c'est une conséquence. Faut pas que ce soit pas que ce soit un but, parce que tu risques d'être Et déçu déjà, parce qu'au début, c'est pas toujours confort, une thérapie. C'est pas toujours agréable et c'est pas très gratifiant au ça, départ. ça passera par pas se sentir mieux au départ, Ouais, pendant ça peut être combien ça. de temps, d'ailleurs. Mais moi, en tout cas ma proposition d'accompagnement, elle est plutôt de- d'aller se voir. D'aller se voir tel qu'on est, sans se raconter des bêtises, sans se raconter des mensonges, et pour créer des espaces comme ça de liberté, ouais, de liberté qui Je vont nous pense permettre d'être plus fluides, d'être que- plus... ouais, oui, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se raconter des trucs, tu vois, et voilà, tout mais simplement. sans C'est objectif, tu ça. vois, aussi. Ouais, sans objectif particulier. Et c'est ça, quand je dis être en amitié avec soi-même, c'est ça, c'est accepter où on en est. Et ça, et pour accepter d'être où on en est, déjà, il faut voir là où on en est. Et ça veut dire qu'il faut être un minimum honnête avec soi-même, tu vois. Ouais, puis pas consommer, c'est-à-dire ne pas venir tu vois, encore une fois, à l'extérieur, je vais faire une thérapie ou un accompagnement, je vais consommer ce truc-là, consciemment ou pas, souvent inconsciemment. Euh, je veux qu'on m'amène des solutions, quoi. Mhm. Et là, on revient à la responsabilité, et je trouve qu'elle est corrélée à la liberté. La liberté, elle passe par la responsabilité, Ouais. à mon sens, hein, en tout cas de mon Et on observation. sera d'autant plus libre et d'autant plus responsable qu'on aura un rapport à notre vécu émotionnel lucide. Oui, c'est une maturité, en fait, émotionnelle. C'est une forme de Ouais, maturité, de stabilité. c'est ça. Mais c'est de l'énergie, en fait, les émotions. Des fois, on en fait des caisses là-dedans, mais c'est de l'énergie. Il suffit de se laisser traverser par les énergies. Les identifier déjà, dans le corps. Donc, je sais pas si on a parlé du corps, mais dans le corps, c'est une porte d'entrée essentielle aussi. La présence, du coup, dont tu parlais, la méditation, c'est déjà de mettre son attention sur le corps. Et pas commencer à être aux aguets, tu sais, d'une émotion et de dire, bon alors, tu sais, un peu comme un jeu vidéo, là où t'attends. Alors là, je vais avoir quoi? Non, Mm. c'est juste le corps et ressentir, les identifier dans le corps. Quand j'ai mal au ventre, quand j'ai la gorge qui me serre, quand j'ai un C'est point derrière exactement la ça. tête, quand j'ai, de quoi ça me parle, ça me raconte quoi de moi? C'est C'est à exactement quoi je ça. peux C'est à un moment donné, l'émotion, c'est tu dans le vois, quotidien. Mélanie, enfin Mélène, je vais toujours t'appeler Mélanie, mais Mm. le truc, ça va être ça, c'est à un moment donné, Mm. sentir l'émotion, ça va être ça, c'est ah tiens, c'est ça que j'ai ah là au niveau de la Ouais. gorge, ah ça c'est ça que j'ai là, ah dans ma Et cuisse, l'émotion c'est ça. c'est ça. Et dans quelle situation en plus Dans du quelle quotidien, parce situation que ça la m'arrive? spiritualité pragmatique, c'est ça. Ouais. Enfin, moi je dis pragmatique parce que c'est dans le quotidien, on a de la matière tout le temps. C'est Mélène tout à l'heure demandait, oui, mais une émotion. Mais je pense que tous les jours, tu as de la matière dans la matière, du coup, tu as de la matière pour à foison d'émotions et de pensées pour aller te connecter à ton corps et en 5 minutes, tu peux déjà faire un gros job, c'est pas le terme, mais on se comprend.
Ouais. tu peux déjà ouvrir pas mal d'espace de présence et d'observation de toi, Oui, et puis enfin de toi. c'est aussi souvent ce qui est lié à l'intensité aussi, c'est qu'on va on associe le mental et on va commencer à mentaliser les Bah émotions. oui, On va commencer à, bah tu oui. vois, à créer toute une narration autour de notre émotion. C'est waouh, là je suis super contente, super géniale, ah, parce que c'est tellement formidable ce que je suis en train de vivre, ou alors ça va être oh mon Dieu, c'est l'horreur. Enfin, on va commencer à créer des narrations à partir de nos émotions. Là où moi, mon invitation, elle est juste de lâcher, laisser l'émotion faire ce qu'elle a à faire toute seule sans qu'on ait besoin d'y rajouter. D'y rajouter du mental et de la qualification et de la... Et ça va vraiment permettre une détente et ça va permettre, comme je dis souvent, ça va permettre à l'émotion de nous enseigner. Mm. Et c'est tout Moi, simplement... ça, j'ai l'impression que mes émotions, elles m'enseignent, mais quand elles sont exprimées, tu vois. Ouais. Je sais que je suis quelqu'un de très, très entière. Moi, je ressemble beaucoup à mon père pour ça et souvent on en parle tous les deux. Euh, et ça, c'est un mot qui est important aussi. Et ça se voit, ça, dans les émotions, quelqu'un qui est entier. Et tu peux pas faire sourire quelqu'un qui a pas envie de se faire, quelqu'un qui a pas envie de sourire, tu vois, quelqu'un qui est entier. Et s'il rit ou s'il pleure, c'est qu'il fait ça, tu vois, de tout son être, tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que je suis enseignée par mes émotions. Du coup, je me connais vraiment pas mal, tu vois. Mhm. Mais parce qu'elles sont exprimées. C'est là où j'arrive pas trop Mm. à comprendre et même à voir l'intérêt parce que je me sens pas du tout en fait déconnectée. Mais je suis encore une fois, je suis super interpellée parce que je me dis, quand tu emploies les mots de dissociation, ça m'est déjà arrivé dans certains cas. Donc je me dis, Mel, est-ce que tu t'es pas en train de te faire encore... Tu vois, ça m'interpelle en fait. Parce que Mhm. des fois, tu es convaincu de quelque chose. Tu vois, les gens se disent souvent, non, non, mais moi, je sais hein, que je suis comme ça ou je sais que je suis comme ça. Est-ce Quand que je... tu as déjà vécu, parce que moi je différencie pleurer des larmes. C'est-à-dire, pour moi, il y a deux choses différentes. Est-ce que tu as déjà vécu d'avoir des larmes, mais sans pleurer? Ouais, ouais, ça m'arrive beaucoup. Ça m'arrive par exemple... Alors, attends. Je pense que je fais une différence, je me trompe. Par exemple, devant un film, tu vois, genre tout à l'heure, on a regardé Avatar. Je pleure dans la tête, de Mhm. la gorge jusqu'à là. Mais est-ce que c'est parce que je retiens, en fait, je retiens mes larmes, ça me rend tellement triste, en fait, de pleurer pour de vrai. Mhm. Est-ce que c'est ça, tu vois, j'en sais rien. Mais, En tout cas, moi, j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois, hein, d'avoir des larmes, c'est-à-dire, mais pas de pleurer, tu vois. Pour moi, je fais vraiment une différence entre je pleure, enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose où, ouais, en règle générale, les pleurs, de toute façon, c'est qu'il y a aussi le mental qui se met dedans, tu vois. Mais d'avoir, tu sais, juste des Ah, larmes, tu veux dire l'inverse. Tu veux dire pleurer, avoir des larmes juste qui des larmes. coulent, mais sans, voilà, faire tout le truc Bah, si comme tu as ça. déjà vécu ça, tu verras à quel point c'est profond, à quel point Ah. c'est libérateur. Et en règle générale, ce genre de C'est le larmes, corps hein, qui ce s'exprime. genre de larmes, en règle générale, t'as aucun mot qui te vient, t'as rien qui te... Elles sont là. Et Mais ça, pour moi, c'est... c'est le corps, c'est le corps qui s'exprime en fait. Ouais, et ça, c'est bien, moi, pour l'avoir vécu, enfin, en tout cas, quand je le vis, je vois à quel point c'est bien plus libérateur et bien plus... euh, et comment ça crée beaucoup plus de clarté, en fait, que quand je pleure. Ouais, Après ce genre de larmes, je me sens claire. Après des pleurs, je me sens rarement claire. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand on pleure pour de vrai, c'est là. Quand tu dis souvent il y a le mental qui s'y met, oui. Quand tu pleures devant une scène ou quoi, forcément, tu es en train de penser à toi et tu dis, et si moi je perdais mon Voilà. fils, et si machin, tout ça. J'appelle ça des larmes de grâce, presque. T'as vraiment des larmes comme ça qui viennent te purifier, quoi. Il y a une belle citation, je ne sais plus qui c'est, qui dit ça nettoie, du verbe nettoyer. Ouais, c'est ça. Et c'est des Quand larmes tu qui sont nettoies, net, ni tristes, ni joyeuses, ni machin. C'est indépendant de tout qualificatif. C'est pour ça que je dis souvent c'est des larmes de beauté, des larmes de grâce. Enfin, je sais pas même pas comment, mais même pas de mots dessus, tu vois. Mais c'est des larmes qui n'ont pas de qualificatif. Et si vous avez déjà expérimenté d'avoir ces larmes-là, peut-être Mel, un jour, si tu expérimentes ça, tu vas vraiment comprendre ce que je veux dire. Je suis sûre qu'il y a enfin, là, des gens qui nous regardent qui ont déjà vécu ça. Et d'ailleurs, ils pourraient mettre des commentaires sous le... Ah ouais, je serais super curieuse de les lire justement pour avoir
Après, je vois Et qu'il c'est est. Bon, ça. on a dépassé, mais c'est vrai que j'avais prévu au début 1 heure, mais j'avais fait aussi exprès de prendre le dernier créneau pour qu'on puisse déborder. Hmm. Notamment parce que j'ai conscience de pas, que c'est pas un exercice qui est facile pour moi. Je pense vraiment que j'aurais pas été un bon professeur, hein. Vraiment. Bon, bref, j'espère que ça a quand même été. Oui, que ça a quand même été relativement clair et que les gens ont pu me suivre un minimum. Bon, voilà, je ferai mieux la prochaine fois et encore la prochaine fois, j'imagine. Même si c'est Bien. pas. Ouais, ouais, moi je suis beaucoup plus douée dans la relation duel et le. Voilà, bon, mais c'est comme ça. Et, Est-ce qu'il y a le temps pour que j'amène quelque chose alors là, ou voilà, bien... moi en fait, ce que j'allais vous dire, c'est. Moi, je veux bien continuer, je me donne jusqu'à 22h30 moi, personnellement. Voilà, après, ceux qui avaient prévu qu'1 heure, ben Ouais, voilà, c'est cool. sentez-vous libre de partir, pas de problème. Moi, je reste avec plaisir jusqu'à la nuit. Ok, ça marche. Vas-y, Elliot, tu voulais dire un truc? Ouais, bah en fait, là, quand tu parlais de l'arme de grâce, ou en tout cas, tu te contentais de les vivre sans forcément les interpréter, ça me faisait faire le pont avec une problématique que j'allais amener de quelque chose d'assez personnel. Mais c'est qu'en fait, euh, je me rends compte que j'ai une tendance à, je dirais, narcotiser à de l'émotion presque, en fait. Ah bah oui, bien sûr. Euh, et donc, ça fait le pont avec la recherche d'intensité, etc. Mais en fait, je remarque que là-dedans, il y a aussi de la narcotisation à l'introspection, qui, elle, pour le coup, implique le mental en plus. Et du coup, ça m'a permis de poser une forme bah, justement de clarté en plus, justement, avec cette distinction. Donc, merci. Mais cela dit, c'est ça que je voulais amener, c'est qu'en fait, moi, à certains moments, je me rends compte après coup que, en fait, il y a des moments où je me pose et où je prends énormément de temps pour sentir, etc. Mais en fait, ce qui se passe en sous-main et dont j'ai encore moins conscience, c'est qu'en fait, le processus même qui m'amène à faire ça, des fois, c'est quelque chose d'aussi con que, bah, en fait, j'ai la flemme de faire un truc qui, pour autant, compte pour moi, mais en termes de motivation extrinsèque. Mais par contre, étant donné que je fonctionne beaucoup plus à la motivation intrinsèque que la motivation extrinsèque, mais qu'il y a quand même des choses qui comptent pour moi et qui impliquent un coup d'entrée sur des trucs sur lesquels je ne prends pas forcément plaisir à court terme, Mhm. bah, en fait, c'est comme si je me servais de mes émotions pour ne pas aller dans mon corps, justement. Et du Ouais, coup, ouais, je mais voulais complètement. savoir si ça pouvait vous faire écho et si vous aviez des, ouais, des clés de justement de retour à soi sur ce genre de trucs, parce que moi, enfin, je vois que je peux vraiment passer à côté de plein de choses par rapport à ça, quoi. Ouais. Bah moi, ce à quoi ça me fait penser, alors je comprends tout à fait ce que tu dis, la narcotisation à l'émotion. Alors, c'est chose que j'ai pu vivre, et je comprends tout à fait. Moi, dans ces cas de figure, ce que j'aurais. Tu m'entends parce que ton image Ouais. était bloquée. Ouais, c'est bon, t'es toujours là. Euh, Moi, ce que j'aurais tendance à proposer dans ces moments-là, c'est justement de se mettre plutôt en action. Hmm. Tu vois, c'est justement de passer par le mouvement. Ok. Euh, et de faire des tâches en présence, Hmm. Mm. mais de passer par le corps et de passer par l'action. Moi, c'est Ok. quelque chose pour quelqu'un qui fonctionne comme toi, c'est ce que j'aurais tendance à proposer. Alors, si en plus tu arrives à faire ce truc chiant qui t'emmerde en présence, c'est encore mieux, comme ça tu fais d'une pierre deux coups. Mais sinon, j'ai envie de dire, ouais, passer dans le mouvement et dans l'action. Hmm. Pour, comment dire, entraîner ton système à sortir de ce truc-là, d'immobilisme où tu restes que centré Ouais, ouais, ouais. ton émotion, quoi, tu vois? Sur Et, ton. et du coup, ça me répond en partie et merci. Et cela dit, une question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas est-ce que j'aurais pas des moyens de capter rapidement que c'est ce mécanisme qui est à l'œuvre chez moi quand je Mm. commence à me mettre là-dedans, parce qu'en fait, c'est c'est surtout que du coup, j'y passe un temps de malade Mm. et que derrière, en fait, je cultive un intérêt supplémentaire à rester dans le mécanisme Ouais. par rétroaction et parce que du coup le coût énergétique va être enfin je le perçois comme augmentant au fil du temps Ouais. dans
dans mon anticipation parce que du coup, j'ai de moins en moins de temps pour accomplir Ouais, bien sûr. la même charge, quoi. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien capter quand ça se pointe, en fait. Ouais, je comprends, mais peut-être que la chose à faire aussi, là, là on en rentre plus dans dans un travail thérapeutique, mais c'est de voir quelles Mm. sont, comment dire, je suis fatiguée, c'est le moment où je commence à avoir du mal à trouver mes mots. Euh, Quel bénéfice caché tu as à fonctionner comme ça? C'est ça en fait. Quel bénéfice caché j'ai? Parce que si tu fonctionnes comme ça, c'est qu'il y a un bénéfice, c'est que ça t'apporte quelque chose. Et moi, je suis pas forcément pour faire du forcing en fait. Tu vois, moi, j'ai toujours tendance à penser qu'un, tu vois, ceux qui disent, allez, la résistance et on va aller au-delà des résistances et on va passer en force et sortez de votre zone de confort. Enfin, tous ces trucs comme ça, moi, ça me, au secours quoi. Non, tu vois, donc à un moment donné, il ne s'agit pas de passer en force. C'est peut-être à un moment donné de comprendre alors qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Et presque même, j'ai envie de dire, de le regarder d'une façon positive, tu vois? C'est de te dire, Mm. ah putain, je fais ça, mais c'est l'enfer. Non, non, attends, mais qu'est-ce que ça m'apporte en fait, vraiment? Parce que plus tu vas te connecter à ce que ça t'apporte, parce que je pense que les humains, quand même, on fait des trucs parce que ça nous apporte quelque chose, tu vois, à un endroit. Si tu arrives à te connecter à ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, ça pourra te permettre de trouver une autre stratégie pour répondre à ce même besoin-là, en fait. Mm. Mais c'est de le voir de façon, euh, plutôt de façon positive, quoi. De te dire, attends, mais qu'est-ce que ça m'apporte, en fait? Qu'est-ce que j'y gagne? Mais vraiment, tu vois? Parce que tu fais forcément ça parce que ça t'apporte quelque chose. C'est obligé. Comme quand on va boire des bières et qu'on ricane comme des bécasses avec ses copines. Si on fait ça, ça nous apporte quelque chose, hein. C'est bon. Ou même quand on passe sa journée à pleurer en écoutant de la musique, ça nous apporte quelque chose. Donc voilà, qu'est-ce que ça nous apporte? Des fois, c'est juste du réconfort, des fois, c'est juste de la... Peu importe, mais essayez de trouver. Ça fait plus... Ouais, on va faire une séance de thérapie là en live, mais tu pourras venir me dire si tu as trouvé des trucs. Oui, Sarah. C'était toi? Ouais, c'est nous, on a parlé de ça hier. Mais c'est des trucs qu'on fait toutes les deux, hein, donc, on se permet, tu vois, de se charrier. Euh, Mais voilà, c'est aussi une fuite à un endroit, tu vois. C'est bon, c'est OK, quoi. C'est pas grave. Mais c'est avoir conscience. Et à un moment donné, il y a ça aussi, quoi. Et que la fuite est réconfortante, hein. Parce que pendant ce temps-là, je me tracasse pas avec d'autres trucs, quoi. C'est bon, c'est... Et puis, il y a une forme ouais, de catharsis aussi. Enfin, bon, bref, ça dépend. On fonctionne tous un peu différemment, mais... En tout cas, l'idée, c'est de ne pas être dupe, quoi, sur ce qu'on vit. Hmm. C'est Oui, ça. j'ai bien senti ça chez toi là qui était important. Euh, c'était ça, c'était vraiment d'être lucide, d'être honnête avec soi-même et de pas être déconnecté de qui on était vraiment. Hmm. Oui, et puis de pas se raconter que parce qu'on a on a regardé un film et qu'on a pleuré tout le long du film, que forcément on a connecté, qu'on a vécu vraiment profondément une émotion. Non, enfin, c'est pas ça qui se passe. Dans ces moments-là, c'est pas ça qui se passe. Et de penser qu'on est, comment dire, qu'on a un vécu émotionnel riche, clair et profond simplement parce qu'on a des émotions qui s'expriment. C'est faux, c'est pas du tout vrai. Et inversement, pas confondre non plus la contenance et le fait et la répression émotionnelle. C'est-à-dire que c'est pas la même chose non plus. Hmm. J'invite pas du tout à la répression émotionnelle, hein. Du tout, Je comprends. du tout, du tout. Ludivine est restée silencieuse, mais c'est OK. Tu peux rester silencieuse, mais si tu as envie de partager, tu peux. Une question. Même dans le chat, on n'est pas obligé de parler d'ailleurs. Et est-ce qu'on s'arrête là si vous avez plus de questions? Divine a dit qu'elle écoute et puis Sarah, elle disait quelque chose aussi ouais, dans le chat. Ouais, regarde. Je regarde si j'ai loupé des trucs dans le chat.
Ouais, ce dont tu parles, Sarah, pour moi, quand tu dis ça dépend de ce qu'on appelle intensité, et que tu dis que dans ton expérience, ça peut être aussi lié à des vagues d'énergie vitale qui peuvent faire circuler. Oui, pour moi, c'est de la décharge, mais ça n'arrive que parce on l'a pas écouté en amont. Mais c'est OK, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et c'est OK de vivre ça. Mais c'est nécessaire même à des moments, complètement. Mais ça reste parce que il n'y a pas eu capacité à se connecter au départ. Mais c'est normal, on ne sait pas faire. Donc, on fait avec ce qu'on est, avec d'où on part, hein. D'où on part. Hum, je regarde quelqu'un qui me dit, attends. Ouais, OK. Ouais, donc ça, on en reparlera, David. J'ai vu ton message. OK. Sarah qui dit, ça me parle, les larmes de grâce. Ben oui, je me doute que ça te parle. Et j'imagine que tu fais la différence entre celle-ci et celle où tu pleures en écoutant des musiques tristes. Oh, quoi qu'on peut peut-être avoir des larmes de grâce en écoutant de la musique triste, hein. Je sais pas. Ça m'est pas arrivé, mais. Refoulement, ouais. Quand Sarah a dit refoulement et explosion émotionnelle sont les deux faces de la même pièce. Exactement. Tout à fait. Exactement. C'est exactement ça. Mais j'entends que ce soit pas évident à intégrer, tellement on n'est pas habitué. Et tellement on a introjecté qu'une émotion était forcément extériorisée, extériorisable, devait l'être. Et, j'entends que ce soit pas. Et j'entends qu'il y a quelque chose aussi qui puisse faire un peu peur, parce que perdre en intensité, on a l'impression que du coup on va perdre comment dire, Bah oui, puis tu sais, quand les personnes, forcément, elles sont en dépression, on craint des symptômes d'apathie. Ouais, Tu vois complètement. ce que je veux Voilà. dire? Donc, Ouais, ouais, bien sûr. même moi, je suis en train de penser à ça. Tu vois, je me dis, mais combien de fois, tu sais, dans des interactions humaines, on dit, tu sais, t'es là, t'attends l'émotion de l'autre, tu vois? T'attends qu'il soit expressif, t'attends qu'il soit démonstratif. Et puis, tu sais, je sais pas, moi, tu fais un geste envers lui, il dit rien, tu fais, bah, putain, cache ta joie, ou, tu sais, t'es là, tu sais, t'attends. Donc, t'as raison, Parce qu'on n'est pas c'est habitué. tellement, oui, On oui, n'est pas oui. habitué à la qualité de présence. Moi, j'ai expérimenté dans une retraite que j'ai faite il y a quelque temps. J'ai expérimenté la présence à l'autre et à quel point dans le silence et dans la connexion, on peut vivre des choses avec l'autre qui sont incroyablement profondes, incroyablement fortes, quoi, et qui mais surpassent de loin euh, tout le vécu par ailleurs que je peux avoir de beaucoup plus intense vraiment, c'est incomparable. Et à quel point on se sent tellement plus avec soi dans ces moments-là. Mais je Et, pense qu'il faut le vivre, tu as raison. Parce que là, ce que tu dis, j'ai déjà vu un reportage sur Netflix, c'est un documentaire qui est incroyable. Et quand c'est filmé, ça, et que je les vois et simplement ils se regardent, et même moi, je vois ce qui se passe là, donc je me dis, mais c'est un truc de fou. Ça, ouais, j'aimerais trop le vivre. Après, rien t'empêche de le vivre, tu sais, tous les jours, tu vois, avec des gens qui sont autour de on toi, n'est pas hein, c'est obligé, vrai, bien hein, on sûr, n'est pas obligé d'aller dans... complètement. On n'est pas obligé d'aller Ouais, ouais. Mais c'est Mais vrai, tu as il raison. y a, il y a des fois, surtout quand c'est très loin de ce qu'on a l'habitude, il y a des environnements qui facilitent, quoi, qui sont facilitateurs, qui sont sécurisants et qui te permettent de t'autoriser à faire ça. Mais ça peut être aussi dans un cadre thérapeutique, ça peut être. Enfin, il y a quand même des environnements qui peuvent nous permettre d'aller cheminer un peu vers là quand c'est pas notre habitude. Mais pour moi, j'avais envie que ce live, il aille dans cette direction aussi, parce que pour moi, on peut pas se raconter qu'on est en amour avec soi-même ou qu'on est en amitié avec soi-même, pour le coup, même si j'avais volontairement utilisé le mot amitié, mais si on n'est pas en vérité avec soi-même, tu vois. Et pour moi, ça nécessite de comprendre et de connecter ces espaces-là. Sinon, on se raconte qu'on est en amour avec soi, je suis pas sûre. Alors, on peut s'apprécier, on peut trouver que notre vie, elle est cool et tout, mais je sais pas si on est vraiment en amour avec soi. Et donc, du coup, avec l'autre aussi, au passage. Et pour moi, ça nécessite cette profondeur-là, tu vois. Et si c'est ce qu'on a envie de vivre, hein, c'est pareil. Moi, je dis pas que c'est obligatoire du tout. Et c'est un chemin, et c'est pas. Enfin, bon, voilà. Et vraiment, je le reprécise encore une fois, c'est censé être de la douceur, hein, tout ça. C'est censé amener plus de douceur. Si vous vous lancez si après ma vidéo, là, après le live, vous vous lancez dans un truc et que ça vous fait bobo, top. C'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas capté, hein. D'accord? Donc, on se fait pas bobo, pas le but.
Est-ce que ça crée un fossé dans les relations, ça, tu vois, d'être comme ça, Marion? Tu sais, forcément, quand tu évolues, tu vois, tu te distances un petit peu de certaines personnes. Et du coup, je me dis, toi, sachant tout ça, euh, étant tout ça, est-ce que tu sens un fossé? Hmm, non, mais moi, je me sens pas tant. Oui, moi, je suis tout à fait. C'est banal, hein, moi, comme personne. Non, non, c'est pas parce que tu connectes à t'as réussi à connecter à des endroits, que tu as pris conscience de certaines choses, que ça y est, tu es complètement perché dans un autre univers, tu vois. Non, non, Euh, pas à ce point-là, mais tu sais, sentir, tu vois, ce quelque chose de profondeur en plus, tu vois, je me sens juste plus lucide sur ce que je suis en train de vivre, en fait. C'est-à-dire que quand je suis dans des relations où on est en superficie, bon, bah, j'ai conscience que là, on est en superficie. Quand je pars dans des délires où je fais comme Elliot, là, où je narcotise, bon, bah, je sais que je suis en train de narcotiser. En fait, c'est juste que ça crée de la lucidité. Pas tant, Hmm. ça m'a pas, comment dire, ça change, ça m'a pas changé fondamentalement, enfin, ça n'a pas Oui, complètement je vois. tu vois ce que je veux dire? C'est juste, ça Ouais, amène je de la comprends. lucidité sur ce que je suis, sur ce que je suis en train de vivre. Je veux dire, il y a plein de fois où je suis au full dans mon ego, il y a plein de fois où je suis, enfin, tu vois, bien sûr, quoi. Mais c'est juste que ça amène une lucidité sur moi-même. J'arrête de me raconter, enfin, j'arrête. Des fois, j'arrive à voir que je suis en train de me raconter des trucs, tu vois. Donc, je continue aussi à me raconter des trucs. Et puis, peut-être que des fois, je me raconte que je me raconte que je me raconte, hein, mais et que voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Mais en tout cas, ça a créé plus de lucidité, ouais. Et du coup, euh, et plus de bienveillance vis-à-vis de moi-même, en fait, aussi. Hmm. Parce que je me vois et j'arrive à me regarder, alors pas toujours, mais en fait, c'est vraiment développer une espèce de regard méta sur soi, hein. C'est-à-dire être capable de voir quand on n'est pas bienveillant avec soi. Et tu vois, être bienveillant avec la part de soi qui n'est pas bienveillante avec soi-même. C'est développer son observateur intérieur, hein. Moi, j'accompagne à ça aussi. Et ça, l'observateur intérieur, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'observateur intérieur. Et c'est connecté à ces espaces qu'on va être capable de t'aimer malgré tout. Tu vois ce que je veux dire? Toi, David, tu te sens proche de ça, là, de ce que Marion, elle parle et tout ça? Tu te sens proche de ça? Euh, oui, oui, mais après, c'est comment répondre d'une manière ou d'une autre sans avoir l'impression d'être arrogant, prétentieux, ou en tout cas tu vois, j'ai un peu ce truc-là, mais oui, oui, je me Toi, sens, moi, arrogant et prétentieux, c'est pas grave. T'as le droit. non, 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 mais tu vois, non, non, mais j'ai aucun souci, mais des fois, je mets des précautions aussi, parce qu'on ne se connaît pas, et parce que, voilà, l'idée, c'est, mais, euh, mais c'est bien, hein. Mais oui, oui, non, non, je me sens bien sûr très proche, et puis on pourrait aller très loin dans les profondeurs et dans le partage d'expériences. C'est ça l'idée, en tout cas pour moi, ces espaces-là. Et d'ailleurs, je te remercie, Marion, encore de créer des espaces comme ça où on peut partager. On est toujours inspirant, si j'ose dire, en tout cas, on peut se nourrir un peu, partager les choses. Mais oui, oui, je me sens, bien sûr, je me sens. Et je te rejoins, Mel, quand tu dis, là, il y a une forme de distance, mais quand Marion parle de lucidité, oui, c'est une forme de clarté. Hmm. C'est-à-dire qu'on vit dans le monde, le truc, c'est pas de se percher ou de se croire éveillé, plus en chemin, plus supérieur à, parce que là, il y a de l'ego, mais on y passe forcément à des moments, hein, mais c'est ce que dit Marion, c'est l'observation. Je pense qu'on revient, moi je reviens de toute façon à ça, on a parlé de simplicité dès le départ, je crois que c'est un peu le thème le mot dans le live, présence, observation, euh, se tourner vers soi, la caméra vers soi. Et là, on a un lien aux autres, au monde qui est différent déjà. Ce qui s'apaise. Et tu vois, Marion, tu parlais de. J'ai envie juste de rebondir là-dessus, de dire ça, partager ça. Euh, la connaissance de soi ou l'amour de soi, c'est peut-être regarder où on ne s'aime pas et aller y mettre de la gratitude et de la compassion. Et du coup, quand on ouvre ces espaces-là en soi, de fait, il y a une vibration qui se fait avec l'autre, les autres, le monde, et après dans l'intimité, enfin, etc. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Mel, mais Hmm, mais je crois qu'il y a hmm, il y a des bouts de réponse, en tout cas, dans ce que j'évoque. Et chacun fait, je crois que chacun fait de son mieux, en fait. En tout cas, j'aime à croire ça, en tout cas, que chacun fait de son mieux. Et puis, il ne faut pas chercher. Je crois que sortir un peu de l'objectif et tu vois, quand on parle de présence ou de méditation, je trouve que c'est intéressant, parce que je partage mon expérience, humblement, c'est de poser une intention, mais profonde.
tu vois. Pas une intention, bon, allez, je vais m'asseoir et je vais aller voir ma colère parce que ça fait une semaine que je suis pas allé voir ou non. Non, non, c'est juste une intention profonde. Il y a quelque chose, un ancrage, il y a quelque chose d'intime, tu vois, de ressenti à un moment donné. Qui- C'est ça. C'est vraiment créer de l'intimité avec soi-même, hein. C'est vraiment ça. Tu vois, mais se poser, je dis intention, c'est le terme, moi, je sais ce que je mets dedans, mais je sais pas si ça peut parler à tout le monde. Mais donc vraiment, on Moi, est des dans. fois, je m'empêche d'être un petit peu plus lucide et de plus en plus parce que je me dis que je suis, tu sais, il y a quelques années, quand j'ai commencé à, à me voir justement et à voir aussi dans quel monde j'évoluais, etc., j'ai eu qu'une peur, tu sais, c'était de me séparer de mon mari, tu Mm. vois? Parce que ce fossé-là, pour moi, c'est comme si c'était un danger pas loin, tu vois? Et je me dis, quand on évolue, forcément, on change d'environnement. Forcément, on perd plus de temps, en fait, tu vois. On perd plus de temps, on s'économise, etc. Et des fois, tu vois, dans des lives comme ça, je me connecte à moi, tout ça, et puis je me dis, attends, mais calme-toi, tu vois. Parce que je sais que plus j'évolue, plus je rencontre d'autres personnes, mais plus je me sépare aussi d'autres, tu vois. Et ça, c'est un truc, je trouve que ça fait peur dans l'évolution humaine et je trouve même que c'est cruel parce qu'on est emmené quand même à évoluer, tu vois, tout au cours d'une vie, mais ça engendre énormément de ruptures, tu vois. Ouais, c'est Énormément. Mm, l'impermanence de la vie. Ouais, c'est douloureux. Tout à fait. mm, J'ai un exemple, Maël, à te donner. mm. Est-ce que tu crois qu'en ce moment, les arbres qui perdent leurs feuilles euh, s'inquiètent de ça? Ouais, mais on n'est pas des Ouais. arbres. C'est bien ça. En Non, plus, non, non. non, mais vas-y, j'ai regardé Pocahontas hier, donc je Non, on n'est pas comprends ce que tu on veux. n'est pas Là, je des te arbres. suis là. Oui, voilà, c'est l'image, mais on n'est pas des arbres, bien sûr. Mais on est vivant. Et moi, je parle du vivant, mais c'est le vivant en soi, tu vois. Mais bien sûr qu'on n'est pas des arbres, mais ouais, se connecter aux arbres, c'est pas mal aussi, l'ancrage. Mais oui, oui, Mm. mais tu vois l'idée qu'il y avait derrière, la métaphore et un peu Oui, oui, la oui, boutade. je vois Chacun va y l'idée. chercher. Mais réellement, si je m'offrais, à titre perso par exemple, si je m'offrais toute la liberté d'être moi et de faire mon chemin, Mais oui, mais je ne sais pas si tu te rends compte le nombre de personnes, enfin de chacun, mais hein, oui. tout à chacun. Ça, c'est quelque chose que tu te racontes. C'est une narration que tu poses sur un futur que tu ne connais pas. Et ça peut être intéressant de savoir pourquoi tu as besoin de te raconter ça. Bah, Tu- parce que c'est un fait, déjà, ça c'est un fait, ouais, c'est un fait. C'est un fait en fait. Ben, c'est pas arrivé, c'est pas un fait. Si, Ah, c'est arrivé déjà. tu dis oui, dans le passé. Ouais, c'est déjà arrivé et puis franchement, c'est une certitude. En fait, on le voit, nous tous. On le voit quand c'est tous séparés de personnes, tu vois. On le voit qu'on a mis un terme à plein de choses. Oui, mais j'ai aussi, moi, fait l'expérience de passer des gaps en termes de vraiment d'avancer, de passer des gros gaps qui, eux, ne m'ont pas séparé des gens. Donc, Exact. Moi c'est aussi, pas, c'est pas toujours pareil. Ça se passe pas toujours de la même façon. Hmm. C'est pour ça que je te dis, tu sais pas. C'est pas parce Non, que non, c'est vrai. Mais je parle en termes de... Enfin, tu vois, des fois, il y a des gros switches qui se font quand même. Des sûr. fois, tu sais, on évolue, tu vois, de manière, tu vois, pas ralentie, mais on évolue Mais tout des doux, fois, il y tu a des vois. gros switches qui, au contraire, vont te rapprocher des gens. Hmm. Tu vois, c'est... Enfin, vraiment, moi, j'ai le sentiment d'avoir eu des gaps dans ma vie. Moi, j'appelle ça des passages vraiment de niveau de réalité ou des choses. Et certains m'ont séparé, mais d'autres m'ont rapproché des gens. C'est sûr, c'est sûr. Moi, avec mon mari, on a eu cette intelligence, j'ai envie de dire cette intelligence et cet amour. Mais voilà, il est allé à son rythme. En fait, heureusement que j'ai capté un truc à un moment donné. Heureusement que j'ai capté qu'il était lui, que j'étais moi, qu'on n'était pas tous les deux, mais je ne veux pas m'étaler. Mais heureusement que j'ai capté ça au tout début. Sinon, c'est sûr et certain que ça aurait été sûr, mais à 1 milliard %. Mm. Comme si, tu vois, il était dans un train à une certaine vitesse et moi dans un train à une autre vitesse. Donc, heureusement que j'ai capté à ça tout de suite, mais j'avais tellement anticipé ça, j'avais tellement eu peur de ça, que j'ai tout de suite dans ma tête, il a fallu que je trouve une solution à ça parce que je savais qu'on s'en allait, tu vois, vers la rupture sinon. Donc, heureusement que j'ai capté ça et que du coup, on a réussi,
Tu vois, j'ai réussi à évoluer comme moi j'en avais besoin, comme j'en avais envie. Et puis du coup, lui, il a cheminé aussi. Jusque-là, ça va. Mais je t'avoue, si je te dis ça, c'est parce que je suis toujours quand même méfiante de ça. Ah, mais je Je comprends me tout à dis fait. toujours, ouais, Mel, ouvre pas tes yeux trop grands d'un coup, trop vite, tu vois, des choses comme ça. Parce que sinon, tu vas t'écarter de ton monde parce que je suis entière, Mhm. tu vois. J'entends. En tout cas, j'entends la peur que ça éveille chez toi. J'entends, je peux m'y connecter complet. Moi, Mais je trouve que c'est... je peux aussi te témoigner de l'expérience que c'est pas automatique, que c'est pas tous les passages ne nécessitent pas qu'on rompt. Voilà. C'est tout ce dont je peux Hmm, te témoigner. Après, je sais pas moi où tu en es, ce que tu auras à vivre et tout. Mais en tout cas, je te dis juste que c'est pas systématique. Bon, moi, hmm, j'ai fait l'expérience de différents gaps, vraiment même des fois des gros gaps qui n'ont pas tous été synonymes de rupture et de. Quand je dis rupture, je parle pas que amoureuse, hein, rupture en hmm, général. hmm, Donc, hmm. moi, c'est vrai que j'invite toujours, parce que ça aussi, c'est un espace qui crée de la liberté et de la détente, à pas trop projeter sur. Euh, alors, bien, écouter ses peurs, écouter ce que tu ressens, là, ça existe, et c'est là, et bienvenue à ce que tu es en train de nous exprimer, hein, évidemment. Mais c'est peut-être à un moment donné se dire, je sais pas, en fait, de quoi demain est fait, tu vois. Et ça, c'est aussi quand on arrive un peu à se dire, Hmm, à lâcher, tu hmm. vois, à lâcher un peu sur les projections qu'on fait, sur oh là là, là si je m'ouvre à ça, l'autre, du coup, je vais pouvoir continuer à relationner. En fait, on sait tellement pas. C'est tellement surprenant la vie. C'est tellement surprenant. En tout cas, Donc, ça fait longtemps que j'ai pas pris un moment de silence, de calme, de méditer. Et là, ça m'a vraiment donné envie ah, ben, je tu serais vois, heureuse de le refaire. d'avoir un retour si tu as envie Ah oui, je de donne toujours partir. des retours, moi j'aime bien. Ok. Et si tu t'offres ce Ouais, temps-là, et je serais curieuse ouais. de savoir comment tu l'as vécu. Ben, Ouais. merci Marion de m'avoir redonné. C'est vrai, ça fait partie des choses, tu vois, des fois, je sais pas les autres, mais moi, des fois, pendant plein de semaines, pendant plein de mois, tu vois, hop, j'oublie. J'oublie de prendre du temps, j'oublie de m'écouter, j'oublie de m'observer, j'oublie, tu vois, j'oublie de... Tu sais, c'est comme si tu oubliais de t'appeler, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et Ah donc oui, là, puis ouais, ça attends, m'a... on est dans un monde où on est hyper sollicité, hein. C'est pour ça que je dis c'est un sacré challenge, hein, à notre époque C'est de vrai. s'offrir ces temps-là. Mais quand je veux dire, c'est on lutte même contre enfin, je veux dire, contre des mécanismes addictifs, hein, qu'on a. Enfin, c'est sacrément difficile, hein. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas Hmm, faut pas comment dire, faut pas se taper sur la tête parce qu'on se rend compte que c'est dur et que. hmm, On est vraiment dans un monde qui est compliqué, hein. Ce que je propose là, c'est compliqué, hein, quand même. C'est pour ça que je dis c'est facile à un endroit, parce que ce que je propose, c'est juste d'être avec soi et de se dire oui, quoi, si tu veux. Donc à un endroit, il y a quelque chose de très simple dans ce que je dis. Et en même temps, c'est super complexe. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais. C'est parce que c'est aussi quelque chose qui peut être accompagné. ouais, exactement, c'est ce que je pensais moi aussi. Hmm, Et c'est aussi des espaces que tu t'offres quand tu t'offres une heure de hmm, thérapie, quelques mois de suivi de thérapie. C'est aussi des moments complètement. que tu cales et que tu poses pour enfin, t'offrir ce temps-là, et avec Hmm, quelqu'un qui t'accompagne et qui te... On en parlait hier avec Sarah, d'à quel point de ce qui se joue dans une relation, quoi. C'est-à-dire que les retours à soi, c'est super et c'est essentiel, mais la relation, ça amène aussi autre chose, quoi. C'est complémentaire. hmm. On va C'est vrai. s'arrêter là? Merci, super bien. Ben, merci. Ben, je suis contente. Je suis j'ai beaucoup de lucidité sur le fait que c'était un peu... Non, non, moi j'ai Ah, adoré. faudrait pas que je compte. Je vais pas, on va pas mettre les sous-titres, hein, parce que les sous-titres, ça va faire c'est horrible à lire. Mais bon, j'apprends. Merci de votre indulgence. Et si ça a pu vous nourrir malgré mes Beaucoup. eh ben, je suis très contente. Et puis, si les uns et les autres, je disais à Elliot ou je disais à toi, ont des retours à me faire, qu'ils n'hésitent pas à venir me parler en MP sur ma page Marion Goumard Thérapie, quoi, sur Facebook. Et je serais heureuse Ouais. de lire la suite. Merci. Merci Salut. pour l'espace. Merci à tout Merci. le monde. Ouais, Belle salut. soirée à tous. Merci Marion. Merci, bonne Beaucoup. soirée. Merci pour l'espace. Bonne soirée. Merci. Ciao. Merci Marion pour l'espace. Bye bye.